Karl, est-ce que tu peux nous reparler de ce but à la 124e minute contre l'Algérie? Il allait les faire dormir très tôt. Je sais que le passage à Lyon était un petit peu compliqué pour toi, mais qu'il y a quand même une demi en Ligue des Champions. Toi, Non, ça serait... justement, tu vois ça aussi, je vais en parler parce que j'ai Ok. fait 4 ans à Lyon, j'en ai pas fait un, j'en ai pas Mm. fait, j'ai pas fait une année. C'est la dernière saison où il y a eu un petit souci. J'en pense que si Ousmane Dembélé il prend le ballon d'or, j'ai assisté au plus grand braquage du siècle. Moi j'ai une question, entre CR7 et Messi qui a le plus volé de ballon d'or? En France, on fait que critiquer nos Ah joueurs, oui, on fait que concret. critiquer Mbappé. On est là, Ousmane Dembélé, normalement, on doit tous être derrière lui, le pousser de ouf. Exactement. Les gens ils trouvent des problèmes. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est normal qu'on compare Yamal et Dembélé pour le ballon d'or, c'est parce que nous, en France, on n'est pas tous derrière Dembélé. C'est tout. Donc, il n'y a même pas de débat. La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission Top Stream. Aujourd'hui, on part sur notre deuxième crossover. On va recevoir des personnes de différents milieux, mais qui se connaissent très bien. On va discuter parcours. On va parler d'actu foot, évidemment, comme d'habitude. C'est la première fois qu'on reçoit 3 invités d'un coup, les gars. S'il vous plaît, faites du bruit pour monsieur Karl Toko et Kambi, Demo et HP, s'il vous plaît. Yo les citoyens, Les gars, installez-vous tranquillement. Est-ce que déjà, vous êtes bien installés, tout le monde? Est-ce que tout le monde va bien? tu nous as bien accueillis, merci. On va très très bien, mon ref. Et Écoutez, toi merci. Moi, tout va bien. Quand je vous vois, vous trois réunis, bon, ça me régale, les gars. On peut dire, hein, ça fait quand même des années que vous vous connaissez. Déjà, est-ce qu'on peut commencer avec la rencontre? Comment ça s'est fait entre vous? Je sais que vous venez du même endroit, mais je sens qu'il y a des anecdotes. HP rigole déjà. Je sens qu'il y a déjà des trucs à dire. Depuis la primaire avec ce mec, Ouais. il m'a rapporté des problèmes à cause du football carrément. On faisait le qualif en primaire. La qualif, ça date, ça. La fameuse qualif. Mais comme il était trop fort, il avait toujours des petits suiveurs derrière lui. Et voilà quoi, mais on se connaît depuis la primaire, depuis très longtemps, que ce soit HP, que ce soit Loka, toujours ensemble, toujours été ensemble. C'est vrai que, en vrai, attention, c'est Loka, on se rappelle du blaze à l'époque. Hein. Ah, excuse-moi. Non, mais moi, je le connais sous le nom de Karl Toko et Maintenant, Kambi, c'est mais. Karl, C'est excuse-moi. quoi, c'était MC Loka, non? Ouais, c'est ça. À l'époque, hein. Et qui est Campbell Resta. Ouais, mais de base, ah, ok, j'ai capté. Non, parce qu'on peut le dire, mais de base, t'étais dans la MZ en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est notre cas de ouf. Même avant le MZ. Même Ouais, avant bah, qu'on ouais. ait l'idée de MZ, c'était. Ouais, Loka, il s'appelle Loka avant le MZ. tu ouais, vois. bien sûr. Et Incroyable. Depuis ça- petit, depuis morveux à traîner dans les rues. Donc, c'est vraiment une amitié d'enfance comme on aime. Et Ouais. toujours après des années, toujours ensemble. Un bon phénomène du quartier. Et c'est quoi, est-ce que. Bon, on sait que, voilà, Karl, niveau foot, ça a joué. Mais vous, les frères, est-ce que ça joue aussi de votre côté? Ouais, ça jouait. Hein. Tu connais les foot de quartier où il n'y a jamais faute là? Ouais. Attends, S'il y a attends, faute, c'est que le mec, non, il est attends, blessé. attends, Je connais attends, ça aussi. Lui, c'est un Tommy. Hein. Ah ouais? Lui, normalement. T'as vu, normalement, c'est moi le seul rappeur. Et les deux sont foutus de la manche. Viens, tu vois pas. Normalement. Tu vois. À Demo, t'avais un vrai niveau. Bah oui. Non, j'avais un petit niveau quand même. Ouais. Un vrai niveau. Un vrai niveau, niveau. Il est ouais. bon. Il est Non, un Non, vrai non, niveau, mais c'est un mytho. j'étais. Il avait un vrai Je niveau. préférais errer dans la rue. J'ai capté. Ouais, parce que c'était trop T'as sérieux. pas exploité ton potentiel à. Non, en fait, c'était trop sérieux le foot. Et moi, quand c'est Mm. trop sérieux, tu vas dans un groupe où est-ce que toute l'équipe. Tu vois, quand c'est physique, tout le monde est sérieux. Hmm. Moi, je suis avec un mec derrière et je dis, ah ouais, ils sont sérieux quand ils font les. Tu vois? Et je suis pas sérieux du tout au foot. Je me suis cassé le bras, ça m'a arrangé parce qu'il m'a mis 3 mois d'arrêt. Ah Ouais. non, non, moi j'étais un mec, le foot ça m'a dégoûté après parce que c'était beaucoup trop sérieux et j'avais pas de. T'étais vraiment là pour le plaisir en fait. Ouais, j'avais pas de grand frère pour me mettre une gifle et pour me dire, hey, arrête Mm. de. Ok, t'étais quel poste à ce moment-là? Je pouvais jouer 10 comme je pouvais jouer ailier, Attends, Ok. comment? attaquant. Ok. Ouais, j'ai petit joueur attaquant, laisse tomber. C'était 10, son meilleur poste, 10. Ouais, T'étais le créateur de l'équipe en gros. Ouais, j'aimais pas lâcher la balle de base. J'ai capté. T'étais un peu le croqueur ou pas? J'étais un croqueur. J'ai capté. Ok, je vois c'est là. Tu vois, quand l'entraîneur il pète un plomb sur le côté. là. Ouais. Mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, Tu, t'as envie tu fais de- des différences, mais des fois t'en fais trop. Demande à Loka, Paris FC Ivry, 14 fédéraux. Je commence sur le banc parce que je suis pas venu à l'entraînement, tu connais. Je rentre, j'ai T'éteins. gâté le match de Ah ouais. FC. Ah purée. C'est vrai qu'à l'époque, hein, si tu venais pas les 2 jours d'entraînement, tu fais pas, t'es pas L'entraîneur, titulaire. il devait prouver Ouais. qu'il avait pas de préféré dans l'équipe. Ouais. Tu captes, il fallait son respect. C'était son image qui jouait avant tout. Hein. Je connais. Exactement, mais il avait tout à fait raison de toute façon. Toi, Karl, c'était comment déjà devant à l'époque, sur le côté? Devant, hein. Je commençais derrière carrément. Ouais. Def central. Ah ouais. Devant. Après, c'est venu automatiquement le côté offensif qu'on te connaît. Partie d'attaque. Et toi, HP, c'était comment? Ah, moi, j'étais
10, un 6. Ah, t'es le mec qui gère le Mita. Parce que tu vois, je suis ambidex, tu vois. Ouais. moi. Ah ouais? Ouais, je suis Très bon coup franc. Ok. Très bon coup de pied arrêté, mon gars. Il Ça est fait- très fort en coup de pied arrêté. Je joue tous les postes. Ouais. Voilà. Ok, donc tous les Après, postes du Karl, au fait, c'est lui, c'est un meneur de jeu. Et lui, Karl, c'est un buteur. Depuis qu'on est petit, tu vois, c'est un buteur. Tu vois. Hmm. Depuis qu'on est petit, moi, je Quand il était ailier là. Il fonce sur le côté, il fait sa feinte, le Sa mec il feinte, tombe. Ah ouais, c'était sa spéciale celle-là. C'était sa spéciale. Donc hein, vous avez déjà joué du coup vous trois ensemble, non? Ah, Quartier, après, on joue Ouais. quartier, mais. j'étais à 2 doigts de gâter sa carrière. Explique-nous des mots s'il te plaît. Tu m'en as vite fait parler en off, mais explique-moi ce moment. J'étais à 2, tu vois, quand on dit il y a des mauvaises fréquentations, je Ouais. suis une mauvaise fréquentation. C'était quel Parce qu'à un moment moment, ça? il en avait un peu marre du foot. Ouais. Mais moi, ça fait depuis que j'avais 15 ans que j'en avais marre du foot, tu vois. C'est dire, j'allais dans des vieux clubs ou dans des clubs plutôt moyens, où est-ce que t'as pas trop d'avenir, comme ça, tu viens pas à l'entraînement et tu peux jouer dimanche. Et à un moment, le foot, ça l'avait un peu saoulé. Ouais. Et Atlético 13, là, Paris 13, là, Ouais. Atlético, maintenant, ils ont un niveau, mais avant, c'était un club. Est-ce que c'est que je joue en noir et vert là? Ouais, voilà, Ouais. exactement. Avant, c'était quartier un- de base, sur Ouais, exactement, c'était un club Dans le treize, moyen, on va dire, un club moyen bien. Et je lui ai dit, hey, tu sais quoi? Fuck le foot, viens! Viens, comme ça on va pas à Ouais. l'entraînement, on fout la En merde. mode, vous êtes tout ça, ensemble et tout, nanani, ouais. nanana. En plus, il me disait, ouais, vas-y, je crois, je vais venir. Il m'a trahi. S'il savait. Il m'a Mais en trahi. plus- Non, il a eu le courage de s'accrocher, d'aller à Paris FC et de faire la différence. Je Mm. crois que c'est ce déclic-là et ce moment-là qu'il a pris la meilleure décision, je pense. Mais en plus, et Local m'a dit, viens. Au Paris FC, tu vois. Mm. Il allait jouer. Mais lui, comme c'est un dindin, il est pas y aller. T'es pas parti. Hein. Je t'ai dit, je suis une mauvaise fréquentation. Tu T'as voulais, pas à jouer. tu voulais juste rigoler en vrai. T'étais Viens, dans on le. va pas à l'entraînement. Ouais. Viens, on va Ah pas ouais, à j'ai capté. l'entraînement. Ou viens, on va à l'entraînement que quand on a envie. Tu sais, en hiver, c'est relou. Alors que ouais. Ah, y a des mecs comme ça, c'est vrai. L'été, ils sont chauds. L'hiver C'est passe, ils comme sont ça. par là. Après, arrivé à avril, t'es de retour. Exactement, ok, j'ai quand capté. il fait beau, tout ça, je suis un mec comme Ouais. ça. Moi. Quand il fait Ok, trop froid, là, j'ai capté. je me dis, je vais pas aller dans le 7-7 affronter une équipe, flemme. Ouais, En plus, tu connais, dimanche, il y a des bons matchs de première ligue. sérieux. Non, laisse tomber, si tu me suis, tu Est-ce que flottes. t'avais les chaînes, toi? Ah, gros. C'était à la radio sinon. Gros. Mec, bah, moi, j'avais pas les chaînes. Hein. Et toi, Karl, explique-nous un peu ce moment parce qu'on t'étais au PFC. Ouais. Après, t'as fait une petite pause, tu retournes, tu fais un essai et après t'es pris, c'est ça? C'est ça. Ouais. Explique-moi un petit peu ce passage où, parce on va voir que ça va t'aider sur ta carrière, comme tu vas rester 4 ans si je me trompe pas. PFC avant de partir Je sais plus exactement, mais ouais, c'est ça. Avant de partir à Sochaux. à Sochaux. Écoute, moi je suis au PFC. Je crois qu'on a 14 fédéraux, c'est ça? 14 fédéraux. Après, je passe en 15, je crois, et les 16 nationaux ils descendent au PFC. Ouais. Ça veut dire tous les mecs avec qui j'étais ils partent à droite, à gauche. Moi, j'étais comme lui un peu, tu vois, c'est-à-dire en mode bon à Saint-Leu, je sais pas où pour jouer en 16 nationaux. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Donc là, ces 2 ans-là, bah, moi je suis resté au quartier, au Paris Atlético. Qui est maintenant est devenu un bon club quand même. Qui est maintenant devenu un bon club. Mais à Ouais, l'époque, C'était pas sérieux. hein. Ouais. Avant, c'était pas sérieux, ça nous Ouais. convenait totalement. On avait autre chose à faire et on pouvait jouer au foot en même temps. Mais après, le Paris FC m'a rappelé en mode. Un coach en particulier m'a rappelé, il m'a dit en mode vas-y, on fait bien et tout machin. Je lui ai dit, bah, ça me dérange pas. Et quand j'arrive là-bas, ils me disent en mode vas-y, non, faut que tu passes un essai. Tu vois. Ouais. J'ai fait l'essai, ça s'est bien passé. Après, bon. Déjà, t'as vu, dès qu'il retourne au Paris FC, non, je joue au Gobelin, au Paris 13 Atlético, tu vois. Mais t'as vu, et... on entend mon carré, il est reparti au PFC. Chaque week-end, Sochaux triplé. Oh, Auxerre doublé. Oh, truc. Ouais. Ah. 2-3 mois, bim, ninja, gauche, je me signe un contrat fédéral, boum, reste au train national, on pète les plombs. Et quand on était content de ouf, tu vois. Après, nous, on était dans le délire, frérot, nous, on était football, nos conneries. Et voilà, tu vois, c'était plus football, nos conneries. Et la musique aussi, tu vois. Hmm. Et après, chacun a fait son bout de chemin. Hein. Franchement, c'était. Et justement, comment on. T'as vu, quand vous êtes dans la musique, toi t'es dans la musique, mais après dans le foot, et on sait que le milieu du foot et le milieu de la musique, c'est très très rapproché. Ça vient des mêmes endroits. Ouais. J'ai l'impression que les footeux aimeraient bien avoir un moment la vie de rappeur et inversement, tu vois. Comment vous avez réussi à lier tout ça entre vous et peut-être même vous motiver entre vous parce que ça soit dans la musique ou dans le foot, il faut quand même un certain sérieux, une certaine régularité dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez réussi à vous motiver tous ensemble? Franchement, on n'a pas réfléchi du tout à ça. On est naturel, on se connaît depuis qu'on est petit. On ne pense Mm. pas à ce genre de stratégie, on n'a pas ce genre de pensée. C'est tu fais ce que tu as à faire et donne-toi à fond et j'espère que tu vas réussir, tu vois. Ça nous fait plaisir quand on reçoit des bonnes nouvelles, comme lui, ça lui fait plaisir quand il reçoit des bonnes nouvelles de l'autre côté. Ouais. En fait, on se prend pas la tête, on réfléchit pas à tout ça. On est d'une génération où est-ce qu'on vit pour vivre.
On aime ce qu'on fait et vas-y, carré. Je pense que tu vas nous dire, mais dans le football, c'est une régularité qu'il faut avoir, un sérieux. Ouais. Comme dans tout, je pense, mais c'est plus compliqué là où est-ce qu'il y a plus de notoriété. Ouais. C'est plus, faut vraiment être concentré parce que ce que tu vois dans le milieu, ça peut vite te déchauffer, je pense. Vous l'avez vécu un petit peu ça? Bah, dans le milieu de la musique, et je pense que Karl, il l'a vécu dans le milieu du foot. Il a pu voir certaines choses qui lui ont dit, qui lui ont donné plus de mal pour s'accrocher, tu vois. Parce que quand tu viens, tu kiffes la chose, c'est naturel. Mais après, dès que le business s'en mêle, tu vois, il y a des comportements, il y a des choses. Ouais. Et est-ce que justement cette insouciance du début, il n'y a pas un petit côté nostalgique que vous avez de ça? Ça se retrouve Karl dans le foot ou vous dans la musique. C'est le début où en fait tu découvres la Je chose. l'ai toujours eu, moi. Tu l'as encore là? Non, non, je l'ai toujours eu dans tout ce que je fais. La naïveté que quand tu commences quelque chose, c'est quelque chose que tu perds avec l'expérience, avec la connaissance de la chose. Ouais. C'est un peu le bémol de l'expérience, on va dire. C'est Mais vrai. c'est bon à En prendre. fait, à moi ce côté magie. Voilà, exactement. Ouais. Moins ce côté naïveté où tu t'émerveilles devant des simples trucs. Maintenant, tu sais comment est-ce que Ouais, ça bah, s'est bah, passé, bah. tu vois. C'est un peu le regret de l'expérience. Mais bon, c'est la vie. Vous les frères, pareil, ça vous fait la même chose un petit peu sur. Franchement, moi, quand je suis rentré dans le foot à fond, là, moi, c'est pour aller faire ce que j'ai à faire, je te prends pas. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que le foot c'est un petit peu différent sur ça. Non, pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est la même Tous ces chose. trucs-là artistiques, ça revient même. Tu vois. Tout ce qui se passe autour de l'artiste, ça se passe autour du joueur, c'est toujours les mêmes trucs négatifs qui reviennent. Que ce soit dans notre métier en lui-même avec nos institutions ou nos clubs ou nos productions, etc. C'est toujours les mêmes choses. Tu vois. Ça tourne autour de l'argent, ça tourne autour de. Mais je des pense trucs que bizarres. pourquoi est-ce qu'il dit que nous, on a plus cette liberté. Je crois que c'est parce que nous, on peut plus s'exprimer. On peut plus se donner une image où est-ce que Ouais. on est foufou, alors que eux, leur image, elle est vraiment... Et je pense aussi, parce que moi je ressens exactement ce que tu dis, comme moi par exemple je suis arrivé dans le monde de la musique, j'ai vu plein de trucs tac tac, et surtout quand je parle avec des footeux, tu vas me le dire Karl, mais il y a dans la musique aussi, mais il y a une notion de sacrifice dans le foot, je pense qui est plus élevée par rapport à la musique. Vous devez trop c'est vous... sûr. Ouais. Non, la notion de sacrifice, je pense que c'est même pas comparable. Ouais, je pense, deux hein. fois plus élevé dans le foot. Ah oui. Parce que en soi, un artiste. Il vient quand il veut. Exactement. Le foot, tu rentres au train, c'est fini. Moi. Exactement. Ouais. Tu vois, quand il allait au foot, il allait tout seul. Ouais. Tu vois, nous, il y a toute la cité. Ouais. Tu captes ce que je veux dire ou pas? Ça va avec ton train de vie. Enfin, le style de musique qu'on a fait, ça va avec ton train de vie. Tu représentes tout le monde, on est toujours avec tout le monde. Tu vois, lui en hiver, il va tout seul. Et quand il y a la lumière qui vient, quand il a bien fini son truc, tout le monde dit ouais, on voit des places. Bah, Tu c'est captes ça. ce que je Ouais, veux ouais, dire c'est- ou pas? il y a un petit côté différent qui peut se retrouver quand même. Ouais, ouais. Ah, de fou. Et justement, quand vous me parlez de médiatisation, etc., vous l'avez vécu pareil. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire un crossover tous ensemble, parce que vous allez nous dire chacun de votre côté. Mais comment on le vit ça? Est-ce qu'on est vraiment préparé à être médiatisé d'un coup comme ça que, justement, tout le monde vient vers vous à ce moment-là, tu vois. Excuse-moi, mon frère. Moi, je suis un blédard. Ça veut dire quoi, crossover? En gros, deux milieux qui se rencontrent. Ah, deux milieux qui se Voilà. rencontrent, c'est ça? Là, le milieu du foot et du rap. Ah, ouais, ouais. Tu connais. C'est pour ça que Non, c'est moi, je suis pas dans intéressant. la tendance, les gars. Excusez-moi, les Non, citoyens. non, t'inquiète, t'inquiète. Après, en vrai de vrai, le truc, au fait, tu le vis, mais en fait, tu te rends pas compte, en fait. Ouais. Tu vois pas. Dès que les médias ils arrivent, toi, pour toi, c'est normal, en fait. Parce que, en vrai, tu dis, ah, vas-y, on a fait un boulot, au fait, toi, tu le vis pas. Et c'est après, dès que les gens Ouais. ils viennent voir toi, tu dis, ah ouais, en fait, c'est un truc de ouf, en fait, tu vois. Mais toi, en fait, en vrai, toi, ça te fait rien, en vrai. Là, c'est vrai que c'est plus après que tu vas capter. C'est après, Ça, je suis sûr que ouais. c'est après que tu captes. En vrai, ça te fait rien. Surtout quand tu perds jeune en vrai. Parce que vous étiez jeune quand même. Chaque fois. Ouais, après, la plupart du temps, on vit à peu près des mêmes endroits. Ça veut dire on se capte dans l'énergie, tu vois. Ça peut être différent avec les uns comme avec les autres, mais dans l'énergie, on se capte. C'est naturel, ça se fait naturellement. Parfois, il y a aussi un peu de vice, il y a certaines personnes, mais je pense que tu arrives à ressentir l'aura, on va dire. Un peu. Servir de ton parcours, Karl, pour avancer dans l'émission. Toi, justement, quand tu vas à Sochaux, comment ça se passe pour toi? Explique-nous un petit peu, t'es dans quelle optique à ce moment-là? Après, c'est 4 ans au PFC. T'arrives en... C'est en quelle année que t'arrives à Sochaux? C'est 2014? Ouais, tu fais 2010-2014 au PFC. Et après, t'arrives à Sochaux. Ouais. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu. Bah, comme d'hab, hein. T'as vu, quand je reviens au Paris FC, ils font les fous. Dans le sens où, enfin, ils font pas les fous. Une personne en
particulier parce que le club m'a toujours soutenu. Mais bon, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent, qui ne te connaissent pas d'avant, forcément, ils ne te connaissent pas. Hmm. Il faut faire un essai. Je le réussis. Je reviens au Paris FC. Pendant ces 4 ans, il faut savoir que c'est la dernière année que c'est bien passé parce que les 3 premières années, je joue pas, je joue pas. Ça veut m'envoyer ailleurs. Je vais faire des essais à Laval, là-bas, là-bas. Et au final, la dernière année, il y a un coach qui est arrivé, Christophe Tel. Et dès qu'il arrive, on se prend la tête de fou, moi et lui. Et après, on se serre la main, on dit on va faire une grosse saison ensemble. Tu vois. Et après, je mets 14 buts et je vais à Sochaux. En arrivant à Sochaux, bah, ce qu'ils me disent là-bas, c'est quoi? C'est que tu viens de national. Quand on regarde ta fiche, on voit rien. Ça fait 3 ans que tu joues pas au foot, entre guillemets. Tu es disparu, tu as fait une grosse saison, mais c'est rien. Hmm. Donc ils me disent en mode tu vas venir et tu vas t'adapter. On va te faire croquer un petit peu la Ligue 2, quelques matchs. Et d'ici les 2 dernières années, vas-y, tu vas un peu jouer. Tu vois. Ça se passe comme ça. Tu vois. C'est ce qu'ils disent clairement. Ils Hein. me disent clairement, et moi je l'accepte, il n'y a pas de problème. On vient Mm. d'en bas, t'as vu, on t'a jamais rien donné, on va chercher, tu vois. Et après, je fais première saison, boum, 14 buts. Mais en PS, putain, tu peux. il était tout seul dans ça. Tu vois, dans ce Ouais. délire-là. Hmm. Tout seul à les affronter. Tu vois. C'est dur, c'est C'est pas chaud, les tu mêmes vois. difficultés Ouais. que Et après, c'est les... pareil, ainsi de suite. Dans la Après, musique, c'est pas les mêmes difficultés. T'es tout seul à affronter des adultes. Toi, t'es un jeune. Ouais. Ils t'imposent des règles où ils ont une vision qui va pas du tout avec la tienne. Faut tenir le coup. C'est chaud. Et c'est quoi, avec du recul, la recette pour gérer ça? Moi, je pense que c'est le mental. Ouais. Tu vois. Le mental, avoir des objectifs, être focus, tu vois. Parce que moi, je me rappelle des fois, il venait, il était en pétard. Vas-y, le foot, vas-y, nique sa mère. Hmm. Tu vois. Je commence ça, je fais le foot. Bah, t'es non, c'est mort, putain. Ah, t'as vu ça, Il a fait ouais. au final. Ouais. C'est fou. Bah oui. Alors que dans la musique, t'es en pétard, c'est tout le monde qui est en pétard. Moi, je me rappelle quand il était au PFC, à un moment, les années où c'était relou, là, tu vois. Et péter les plombs, dire, vas-y, il y a des mecs qui sont là, moi, je joue pas, truc, tu vois. Après, il y a eu des blessures aussi, t'as eu des trucs au genou, tout ça, tu vois. C'était relou, tu vois. Qui freine un peu, malheureusement, ouais. T'imagines, tu regardes des gens jouer juste parce qu'on leur a promis. Mais tu sais que tu peux faire un truc mieux qu'eux, tu sais que tu peux faire beaucoup mieux qu'eux. Non, franchement, c'est pas facile. Franchement, le milieu du foot, comparé à celui de la musique, c'est C'est- vraiment... ouais, c'est- Ah, ton combat, il est seul, t'es seul. Hmm. T'es seul dans le vestiaire, t'es seul quand dans le bureau du poteau. Tu peux te confier à des amis, et si tes amis ils sont pas de bons conseils, ils sont là, ils sont en train de te saucer pour que tu ailles faire le rebelle, Hmm. c'est relou. C'est Ah ouais, relou, bien sûr, bien c'est sûr. relou, c'est relou. Faut Et que tu tiennes le coup. C'est pas- HP, tu me parlais de mental. Vous, par exemple, et de focus aussi, dans la musique, vous, c'était comment par rapport à ça? Est-ce que dès le début, vous saviez que cette notion de, tu vois, d'être focus, d'être concentré sur tout ce qui se passe, ou vu que c'est nouveau, que ça arrive, que tu calcules peut-être après ce qui se passe, il y avait un petit truc où c'est compliqué quand même. Non, franchement, c'est venu après. Comme il a dit tout à l'heure, on le faisait vraiment. T'as vu, on était une bande de potes, on était jeunes, on kiffait, tu vois. Juste le délire de vas-y, bouger ensemble, hors du quartier, tu vois. Aller juste à une radio, c'était un truc de ouf pour nous, tu vois. Hmm. Et de faire du rap, c'était comme ça, c'était. Après, avec le temps, c'est structuré. Ouais. Quand on est passé à 3, Oui. là, on a su qu'on ne devait pas le faire pour rien, qu'on devait le faire pour vraiment aboutir à quelque chose. Ça veut dire que franchement, tu vas demander dans le milieu du rap, je crois qu'on était l'un des groupes les plus structurés. Hmm. C'est-à-dire même, on va faire un concert, on va nettoyer la salle. Avant, Ouais, donc vraiment, tout était- notre loge, avant, Ouais. en fait, c'était un mindset. Arriver à l'heure, faire les trucs bien, quand tu vas au studio, tout est déjà écrit, etc. On s'est mis sérieux, mais rien à voir avec celui du foot, parce qu'on était plusieurs. Quand tu le fais à plusieurs, c'est limite, t'es content. T'es Ouais. content. Tu Vous te êtes dis en qu'on- famille, en vrai, c'est. Ouais, tu te dis, on est plusieurs à être dans le même, à avoir la même mentalité, à avoir la même chose, à sacrifier, à avoir le même sacrifice. Mm. Et c'est différent, c'est même pas difficile en vrai. Ça te fait même du bien de t'imposer un peu des restrictions ou une ligne de conduite qui est saine pour toi. Et qui est importante pour Ouais, tout le monde, voilà. j'imagine. Toi, du coup, Karl, quand justement tu vois un petit peu la MZ qui monte, etc., eux, ils me parlaient de fierté. J'imagine que toi aussi, c'est ça, quand tu vois que de leur côté, ça monte, que voilà, ça se structure, etc. Toi, tu le vis comment ça? Sachant que tu étais dans le groupe de base aussi. Moi, je le vis bien, t'as vu, c'est la famille. Après, faut savoir une chose, c'est que nous, notre relation, elle est en off, tu vois. Hmm. Ça veut dire que eux, ils font des trucs pour moi je fais des trucs pour eux, mais c'est entre nous, tu vois. C'est pas sur Internet, c'est pas dehors. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, je le sais, tout ce que je fais, ils le savent. Et c'est notre relation. On s'est connus dehors, on s'est connus dans la rue, tu vois. On s'est pas connus sur Ah, c'est- Internet. Donc notre vie, c'est ouf. on sait tout ce qui se passe et voilà, on se donne de la force mutuellement depuis le début. C'est vrai que moi, je me rappelle, HP, quand c'était vu en 2018, je connais, c'est vrai que j'étais un fan de foot et tout. Mhm.
et tu me parlais de Karl, on sentait aussi de la fierté quand tu m'en parlais. Oui, Tu vois. c'est une fierté, mon frère. Hmm. Mon gars, il est footballeur. En plus, il fait feu. De ouf, Tu captes ou pas? de fou, de fou. C'est une fierté, tu vois. Donc après, Voilà. ça monte pour tout le monde. Comment ça se passe du coup après tu vas à Angers, si je me trompe pas. Après, Angers, ouais. après Sochaux, donc tu vas à Angers, Mm. qui a un bon club, hein, le SCO d'Angers, Très bon. très bon club. Comment ça se passe pour toi ou pareil, ça va être bien. Hein. Ça se passe bien. Quand je vais là-bas, ils sont en Ligue 1. Enfin, ils viennent de monter, un truc comme ça. Et première année, bah, ça se passe bien. Je suis en sélection en plus, on va à la CAN. Et voilà, pareil. Après, deuxième année, c'est pareil, ça se passe. Vous avez gagné la Ouais, CAN. 2017, exactement. avec C'est le ma Cameroun. première année là-bas. Ouais. Là, je joue sur le côté. Et après, pareil, l'été, j'ai une discussion avec l'entraîneur. Il me dit, ouais, je lui dis, moi, je vais jouer dans l'axe. Il me dit, non, tu vas jouer sur le côté parce que dans l'axe, on a ceci, on a cela. Je dis, non, moi, je vais jouer dans l'axe. Il me dit, ouais, mais tu sais, je dis, appelle le directeur sportif. Il l'appelle. On est trois dans le bureau, on se parle. Et je dis, moi, je vais jouer dans l'axe, etc. Ouais, mais est-ce que tu es sûr que je dis, écoutez, on se serre la main. Moi, je vais vous montrer que dans l'axe, je vais apporter un truc de fou au club et tout machin. Faut les Mais coraux t'es pour sûr? faire ça. Ouais, De je ouf. suis sûr. Ah non, c'est serré la main, pouf. J'ai mis 17 buts et j'ai signé à Villarreal après derrière. Tu vas découvrir la Liga, mais c'est vrai qu'entre temps, on peut en parler, mais il y a la CAN 2017. Ah ouais. Il C'est faut- un truc de ouf. Il faut que tu nous parles de ce moment-là, que tout le monde vous nous en parler aussi, mais C'est un truc de c'était ouf. un truc de fou. Ah non, franchement, j'ai quand même envie de pleurer. Ah, Pleurer sur le terrain. La- Ah, t'as vu, moi j'ai une anecdote. T'as vu, tout à l'heure, on parlait des chaînes. Ouais. Tu vois pas? Je te rappelle, nous on n'est pas les chaînes. Ouais. On partait à un géant, regarde le Ouais, match de la ouais, CAN. ouais. Côte d'Ivoire Cameroun, on les avait éteints. Mm. Je capte ou pas? C'est moi, il voulait juste placer ça. Ah, il voulait, juste bah oui. placer ça. Lui, ça, il est malin. Je ce connais, mec. je connais. Il est malin. Et t'as vu? C'est une dingue. Moi je se passe là, je dis putain l'enfoiré. Avant on partait jusqu'à Jean, regarder les matchs, tout ça, on n'avait pas les chaînes aujourd'hui. Frérot, il gagne la CAN, c'est un truc de ouf. C'est Tellement j'étais dingue, content de ouf. Là, franchement, c'est une fierté de ouf, tu vois pas? Avant, c'était relou, hein. Même nous, là, l'équipe de la Côte d'Ivoire, on n'avait pas les chaînes, on passait Mm. devant des trucs, on regardait derrière la vitrine. Et si tu nous aurais dit que l'un d'entre nous aurait pu jouer dans une équipe nationale à la CAN, gagner la CAN, c'est fort. Surtout que on va pas se mentir, c'est difficile à gagner une canne. Hein. Ah, c'est trop dur. frérot, c'est C'est trop la dur bagarre. à faire. Celle que nous, on a gagné en plus, on était loin d'être Attends, favoris. même. Non, t'as éliminé l'Algérie, mais c'était de quoi Non, c'était pour la C'était pour la Coupe du Monde. Non, Eh, regarde, au au moment où tu dis ça, hein, Karl, t'as brisé toute une nation avec ton but à la dernière minute. Ça, c'est mon gars. On va en reparler, les frères, vous inquiétez pas. Ça, c'est en, Ça, 2000 c'est en ça, c'est mon 2022, gars. ça, les gars. Là, pour l'instant, on est en 2017. Il a éteint toute une nation. Kader, là, quand il a vu que t'allais venir. Hein. Il était pas très bien. Je connais, DZ, tout. Non, mais c'est vrai, déjà 2017, toi, ça t'a fait quoi de remporter cette canne? J'imagine une immense fierté, pardon, mais explique-nous quand même le ressenti que t'avais à ce moment-là. Comme tu dis, en plus, vous partez pas favori en 2017. Non, on part pas favori. Après, moi, c'est comme il dit. Faut savoir que moi, je quitte mon quartier, j'ai 20 ans. J'ai jamais fait de centre de formation. Quand je finis l'entraînement, moi, je suis posé au quartier. Je rentre à 1h du matin, 2h, 3h. On connaît pas ça. C'est la semaine, on joue, le vendredi, on joue à Marseille, dans la chambre, on joue au futsal. Après, je vais à l'entraînement. Je suis loin du monde professionnel, tu vois. Donc, ça veut dire que quand j'arrive à une canne, j'arrive là-bas déjà, j'ai même pas envie de jouer. Moi, j'ai envie de les regarder déjà, tu vois. Ouais. Et Déjà, la canne, j'ai même pas joué, tu vois. J'ai joué de temps en temps, j'ai fait 2 ou 3 matchs titulaires, je crois. Mais après, on la gagne, c'était un truc de fou. On a trop souffert là-bas. C'était trop dur. L'entraîneur, c'était un haggal. Ah, mais c'était trop dur. Et arrivé au bout de 1 mois et demi, où c'est dur tous les jours, les entraînements ils sont durs de fou. T'arrives, tu gagnes alors que wesh, on a fait que des matchs 1-1, c'était dur, les pénaltys, c'était un truc de fou. Et en fait, quand j'ai pleuré, c'était en mode de fierté, mais on était épuisé en fait, voilà. On était épuisé, et le fait d'être épuisé comme ça, de gagner, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. tu vois. Et même en vrai, comme tu dis, c'est très physique le football africain. Non, c'est physique, Moi, il y a c'était Jawan trop Adjam dur. qui est venu ici, C'est trop dur. international algérien, qui est venu et qui nous a parlé, tu vois, du football africain. Ouais. Et il disait que c'était vraiment très très compliqué. Est-ce que toi tu confirmes aussi que ça soit, que ça soit les conditions, les terrains aussi, parfois qui sont. Déjà, il y a la chaleur, Ouais. il y a le spirituel. Ouais. C'est dur, Tu vois, tu joues, Il y a le spirituel, faut affronter le tu joues, spirituel. t'as l'impression à quelqu'un Ouais. qui est sur toi. Tu voilà. captes ou pas? C'est. Il y a les terrains. Ouais, Mon frère, non, mais il faut le dire, il y a le Non, spirituel, mon frère. ouais, même le terrain aussi. les terrains ils sont catastrophiques. Mm. Les joueurs en face, quand tu construis une grosse équipe, tu les connais. Mais quand tu joues contre une équipe moins connue, et tout, etc., tu connais pas les joueurs en face. C'est-à-dire que tu joues contre un mec, tu sais pas comment il joue. Le mec, il a faim. Lui, il Ouais, est, ça, il est habitué au terrain. il Il... est partout.
Tous les joueurs ils courent vite en Afrique, tous les joueurs sont physiques, c'est dur. Et même quand tu coaches une grosse nation, c'est limite, c'est le match de ta vie. Chaque match, c'est le match de ta vie. Ah, c'est trop dur, franchement, c'est hyper Ah ouais, il y a aussi en Afrique les supporters là, du pays là. C'est pas ceux d'ici. Hein. Ouais. Ah non, ils sont sévères les mecs. Ah, Ouais. quand tu perds, quand tu Ah, coupes, ils c'est sont fini. sévères. T'as gâté le mood du pays. Ouais. En vrai, c'est réel, hein. Ouais, Et- c'est réel. Et c'est pour ça que je pense que c'est une fierté aussi pour vous, les joueurs, de représenter votre nation comme ça, t'imagines? De ouf. Et t'as tout un pays derrière si tu gagnes, tu sais que tout le monde va être content, mais si tu perds, Quand il a éliminé l'Algérie au quartier, c'était mitigé. bah oui, ouais, c'est sûr. Bon, on peut en parler, en vrai, je vois que vous en parlez aussi dans le chat, mais Karl, est-ce que tu peux nous reparler de ce but à la 124e minute contre l'Algérie? Comment ça s'est passé? Il allait les faire dormir très tôt. Non, mais ça, j'en ai jamais parlé, je crois. En plus. Explique-nous ce but, 124e, l'Algérie qui gagne à la 118e. Explique. Les gars, je vais prendre du poulet, j'arrive. Vas-y. Non, mais c'était un moment incroyable, ça aussi. Parce qu'on fait le match aller, je crois, ils gagnent. 1-0. Ils gagnent 1-0, je crois, chez nous. Donc on sait qu'on va à Blida, on sait qu'ils sont jamais perdus là-bas, machin. Et voilà, le match il se passe comme il se passe, c'est dur. T'as vu, nous on est déter, Le Cameroun c'est connu pour ça de toute façon. T'as vu, c'est une Ouais. nation, on est déterminé, t'as vu. Des fois on n'est pas les meilleurs, mais on est déter, on lâche l'expérience. rien, exactement, on a l'expérience, tu vois. Une expérience. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nations qui ont peur de nous en Afrique, parce qu'on est une équipe, on est vraiment déter, tu vois. Bref, le match il se passe comme il se passe, il y a un partout, je crois. Ouais. Et à la fin, comme ça, on est épuisé pareil. Ça fait 120 minutes on joue. Les supporters algériens, le stade, franchement, c'était un truc de fou. Et dernière action, comme ça, je parle avec Martin Ongla, je m'en rappelle. Et je lui dis, putain, il faut qu'on marque et tout machin. Mais j'étais KO, tu vois. Ouais. Il me dit, vas-y, monte et tout machin. Il me dit, je sais que tu vas marquer et tout machin. Je dis, ouais, mais moi, je sens que je vais marquer et tout. Tu vois. On parle comme ça. Hein, voilà. Ah, tu le sentais vraiment que ce Ah, but véridique, je dis, je vais marquer, je suis sûr que je vais marquer et tout machin. On va dans la surface comme ça. Et bref, il y a la touche qui joue et tout, etc. Bref, Faye, il centre. Et quand il centre, je vois un gars d'eux, il décolle de la tête. Mais d'où il est, je sais très bien qu'il ne peut pas mettre la tête jusqu'au but. C'est impossible, tu vois. Vous pouvez que la dévier. Donc après, c'est un calcul, tu vois, un calcul de trajectoire comme ça dans ma tête. Je me suis dit, vas-y, la balle, elle va arriver là, tu vois. Et au moment où il met la tête, moi, j'accélère et Oui, il je touche en marque. plus. Et après, Mais elle est pas si facile à ça de non, elle est pas marquer parce facile. que et j'y ai cru. ça se passe rapidement. Hein. Ouais, j'y ai cru, elle est pas facile. Et voilà, quoi. Après, voilà, quoi. Après, vous vous qualifiez pour. C'est une dinguerie. C'est une folie. Tu vois, à ce moment-là, je suis au téléphone, je suis avec un petit chez moi, Jico. Ah, gros, c'est en train de perdre, hein. Attends qu'il ira pas à la Coupe du Monde, hein. C'est pas grave, hein. Il a marqué. Ah, t'étais au téléphone Ouais, quand? je dis, ils ont égalisé. Il me dit qui a marqué? Je dis Loka. Il me dit HP, tu moi. Je dis Loka. Allume la télé. Il crie. Ah, Ah, Non, c'était un truc C'était un de truc de fou. ouf. Moi, mes Non, potes, franchement, c'était- même mes c'était- potes, les mecs de ma cité, des Algériens, même Sabri, je te téléphone avec lui Ouais. tout à l'heure en plus. Oh, Sabri, je te téléphone avec lui tout à l'heure. Je l'appelle, il me répondait plus. Pendant une semaine minimum. Ah, c'était vraiment énervé à fond. J'étais sérieux. Ah, quand on m'a dit des mots, c'était mitigé au quartier. Non, c'était chaud. Franchement, c'était. Et est-ce qu'avec la CAN, c'est peut-être pas ton plus beau moment international? Avec la CAN, ouais, ces deux moments-là, c'était un truc de fou. Hein. Et après, la CAN au Cameroun aussi, même si on ne l'a pas gagné, Ouais. c'était un truc de fou parce que c'était dans mon pays. Ça s'est bien passé jusqu'en demi-finale. Et jouer à la maison comme ça, tous les matchs, il y a la famille qui est là, il y a la daronne, il y avait mon frère, tout ça, machin, c'était un truc de fou. Immense fierté, j'imagine. En plus, il a fait une grosse canne. En plus, il a fait une Ouais. grosse canne. Ouais, en plus à la maison, c'était Une grosse canne. Ouais, c'est vrai que. Et là, en plus, t'as annoncé que c'était terminé pour toi, que tu mettais un terme à ta carrière internationale. Est-ce que tu peux nous dire peut-être les raisons et qu'est-ce que tu gardes justement de tous ces bons moments que tu as passés en sélection? Les raisons, c'est que j'ai fait pas mal de temps là-bas, je crois que j'ai fait 8 ans, 9 ans. Et après, j'ai tout fait, tu vois, j'ai fait plusieurs cannes, je crois que j'en ai fait 4. Ouais. Du monde aussi. Une Coupe du Monde, une Coupe des Confédérations. On a passé des super moments. Il y a une génération qui est partie. Bon, il y a encore pas mal de joueurs qui étaient avec moi, mais on sait comment c'est l'Afrique. Il y a pas mal de soucis un peu dans l'organisation. Là, en ce moment, on voit un peu au Cameroun où il y a des petits soucis, etc. Hmm. Et voilà, le fait que j'aille en Arabie Saoudite, pour moi, c'est pas adéquat avec ces petits problèmes. En tout cas, moi, personnellement, je suis en Arabie Saoudite, je suis tranquille, c'est assez loin. Et je me vois pas tout le temps aller au Cameroun. En sélection, je suis fier, en sélection, je suis fier d'être là-bas. Mais par contre, être là-bas pour se bagarrer, et tout, etc., non, c'est pas mon truc, tu vois. Ok, Je ouais. préfère être, si je vais au Cameroun, c'est que c'est bien organisé, etc. Et que on fait les choses à 100% pour les joueurs et qu'il n'y a pas des bagarres qui ne nous concernent pas.
ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et, voilà, c'est une décision mûrement réfléchie. Et, Ouais, c'était pas coup de tête, c'était vraiment. non, tu savais non, il n'y a aucun souci. Hein. Cette décision-là, je l'ai prise, j'en ai parlé au coach, j'en ai parlé à Samuel tranquillement. Samuel avec qui je suis au téléphone tout le temps, je l'ai eu au téléphone là, pas plus tard que la semaine dernière. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment parce que moi je suis quelqu'un de honnête, moi je suis droit. Si c'est rouge, c'est vert, c'est blanc, je te le dis. Moi. C'est tout simplement ça. En tout cas, ça aurait été quand même des très bons moments internationaux. Ouais, Comme tu... là. Il a pris la canne. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il a Je pris fais la la Coupe canne. du Monde. Il a la Coupe du Monde en 2026, mais bon, c'est difficile de la gagner. Ouais. Mais, Moi, contre la Côte d'Ivoire, il nous a éteint, cet enfoiré là. bien sûr. J'avais le démon. J'avais Mais le toi, démon. Hachmé, quand c'est ton refrain qui J'avais t'éteint, le démon. comment tu le vis, toi? En plus, il fait quoi cet enfoiré? Il m'envoie des vidéos. Il fait des matchs, il m'envoie des vidéos, il chante. Il chante en son camerounais. Ça, il est... J'avais le seum. Ah, c'est J'avais des... le seum. Mais bon, ça reste quand même des bons moments. Ouais, mais après, t'as vu, il a fait la Coupe du Monde, tu vois. C'est bien, tu vois. on est C'est content. ça, en plus, surtout l'Algérie, on gagne contre l'Algérie, mais avant on gagne contre la Côte d'Ivoire. C'était trop Ouais. dur. Grosse Comment nation le de foot. Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, on s'affronte pour aller en Coupe du Monde, c'est pas normal, tu vois. On devrait les trois être là-bas, tu vois. Ouais. Vous, les frères, c'est comment la prochaine CAN là? Comment vous la sentez? C'est qui vos favoris pour vous? Déjà, moi, la prochaine canne, Ça va être quelque chose au Maroc aussi. Hein. ça va être quelque chose. Moi, il y a le Maroc qui est favori. Après, Clairement, je dis clairement. Hmm. Moi, je sais une équipe là qui arrive en scred. L'Afrique du Sud. Tu vois. Bah, l'Afrique du On se Sud, voit c'est... un peu, ouais, Ah, c'est ouais. toujours chaud l'Afrique du On se Sud voit en un peu vrai. en scred. Ouais, ils ont Parce plus que déjà, ils ont fait une super canne, tu vois. Ouais. Là, leur match, ils gagnent leur match. Et en plus de ça, vas-y, t'as vu, c'est comme l'Égypte à l'époque, tu vois. Il y a, je crois, il y a 8 ou Ah, il gagnait. il y a 8 joueurs qui jouent ensemble, je crois, dans le même club. Un truc comme ça, tu vois. Eux, là, je le vois en secret, tu vois. Après, la Côte d'Ivoire, bien sûr, aussi. Là, ça nous dit Mali vainqueur et Moi, j'ai je des dis arguments. moi, je dis le Mali. Bah, Après, le regarde. Mali, ouais, mais après, le Mali, attention, le Mali, gros, ça joue au foot. Hein. Mali, C'est il joue, fort, Mali, il joue comme le Barça. C'est Après, fort. après, le Mali, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans l'équipe aussi, tu vois, qui sont naturalisés maliens. Tu vois. Ah non, mais faut le dire. Bissouma, Al-Bilal Touré. Ah, il commence à choper. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Faut tu le vois. dire. Il faut le dire. quand Non, même, c'est tu bon, vois. merci beaucoup, Et frérot. voilà, et non, c'est bon. Et depuis que, voilà, non, mais depuis qu'il y a un peu d'Ivoire au Mali, ça commence à bien jouer au foot, tu vois. Ils ont dit Mali, s'ils tombent pas contre la Côte d'Ivoire, ils iront loin. Exactement, dans la bête nord. En fait, il y a un Boumara ivoirien. Il y a la C'est Tunisie le aussi. seul qui Hein. était fort. Tunisie, à chaque fois, ça tape le Mali aussi. Hein. À chaque Ouais, fois, ils se rencontrent dans les. ouais, Sérieux? Ouais. À chaque fois. Hein. Là, là, je crois qu'ils ont gagné la dernière fois. C'est leur mais bête noire. Ouais, la Tunisie, après, c'est la bête nord du Mali quand même. Chaque fois, ça tape. Ceux qui sont partis à la Coupe du Monde aussi, Plus ils ont que la Côte éliminé, d'Ivoire, ils ont éliminé le Mali pour la Coupe du Monde, la Tunisie. Ouais, mais après, le Mali, ils nous ont jamais battus. nous. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que cette année, dans le foot, regarde, Harry Kane a brisé la malédiction. PSG, première Ligue des Champions. Il y a quoi? Il y a Crystal Ouais, Palace. mais Il n'y il a pas est que bon, le Mali, lui. il y a d'autres équipes. Ouais, mais il est bon ça. Ah, parce que moi j'ai vu ça sur TikTok, ça, le truc que tu mets là. Ouais. T'es bon toi. Donc Mali, première canne. C'est ça des arguments à baquer en Il est fait. bon. Ah, j'ai capté. Tottenham qui remporte un trophée. Après, il y a le Cameroun Hudson. aussi. Il y a le Cameroun, tu vois, qui sont venus avec une nouvelle équipe, tu vois, les Baleba, tu vois, une nouvelle génération. Ouais. Bemo, tout ça, tu vois, c'est. C'est Ouais, fort laisse aussi. ça, je te dis, c'est Mali qui va Ça va gagner. aussi. Et voilà. Hein. Ouais, Oh, ouais, laisse c'est- ça. Je te jure, le Congo aussi. Congo, ils sont chauds. Hein. Ils commencent à prendre les binationaux. Il ça, manque tu de vois. concentration, le Congo. Il manque de concentration. Là, c'est quoi? C'est. Qui danse après, c'est KO. Ouais, tu captes, il manque de concentration. Mais Il c'est peut quoi, pas se 9 concentrer victoires trop sur les longtemps. 11 derniers matchs là, le Congo? Congo, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, mais ils ont pris les Ils binationaux. vont à la Coupe du Monde, le Congo. Ils vont à la Coupe du Monde. là. C'est genre Sénégal, ils vont pas. Hum C'est genre Sénégal, ils vont pas parce que c'est Sénégal. Les frères, là, ils sont C'est vrai que le Sénégal, on n'en a pas parlé, Ils sont- mais Le Sénégal quand même. il dérange toujours ces mecs. Hein. Ouais. Non, ils jouent au Congo, le Sénégal. Et l'Algérie, c'est Ça comment? va être chaud. Hein. L'Algérie, c'est C'est comment? nickel. Ils sont en train de perdre 3-0 là. Je crois qu'il y a eu 4-3, ils ont dit. Ah, Ils sont en train de perdre. 4-3. Après, je sais pas si c'est pour la Suède ou l'Algérie, c'est j'ai bon. pas eu le. Ils perdaient 4-0 l'Algérie. Ouais. Gros, ils perdaient 4-0? remontés, ouais. Ah bah, il y a eu 4-3 alors. Ah, gros, ils sont bien remontés, c'est bien. Après, l'Algérie, pareil. Ouais, c'est mais sur après, une- ouais, tout, hein. je sais pas s'ils vont gagner au Maroc. Ouais. Après, Belek, l'Algérie, ils ont. C'est... Au Maroc. Ah, l'Algérie, c'est costaud, les gars, aussi. Au hein. Maroc. L'Algérie, hein. Ils vont gagner au L'Algérie, Maroc. C'est costaud, hein, sur le papier. Hein. L'Algérie, au C'est Maroc. costaud, hein. Ils vont prendre une canne au Maroc, vous allez dire? Gros. Tu sais, mais c'est quoi le Maroc pour moi? Moi, je trouve que le Maroc, tu vois, pour la CAN, pour l'Afrique, Hmm. c'est pas assez physique, mais c'est technique. En fait, Ah oui, de en fait, fou. t'as vu? Moi, pour moi, le Maroc, t'as vu? Ils jouent comme une équipe d'Europe. Je sais pas ce que Ouais, je veux dire. c'est juste Tu vois, que- Là, c'est chez eux, le terrain. C'est Ils pas tombent pour bien, tout ça. Ouais. machin, ils C'est ont- parce que c'est chez eux que je Ils vont pense avoir que un tout le monde avantage, peut la prendre sauf Mais l'Algérie. c'est fort, le Maroc. hein. Ah ouais, tu dis ça? Le Maroc, Ah non, mais ouais, gros. Ils ont dit l'Algérie ont joué contre l'équipe B de la Suède et ont lutté de ouf. L'effectif est vieillissant un peu. Mais là, ils commencent à ramener aussi tous les petits jeunes. Vous Hein. êtes méchants, les gars. Ah, mais l'Algérie sur le papier, c'est costaud, les gars. Vieillissant, pas vieillissant. La Guinée équatoriale, ils vont encore faire de la D. C'est DRK qui nous dit ça.
Bon, après, T'envoies des pics, toi. c'est que les pics. Mais en vrai, T'envoies vous des allez me pics. dire ce que vous en derrière. pensez, mais la CAN, j'ai l'impression qu'on peut avoir les petits favoris, mais qui peut toujours. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est un grand C'est vrai, bordel, bien là. sûr, bien C'est sûr. un truc de ouf, hein. La Zombie, ils ont gagné la CAN contre la Côte d'Ivoire, mon frère, en finale. Je te rappelle bien. Hein. Ah, très bref. Hervé Renard. Tu savais, frérot. Eh, Tu t'en rappelles, HP de celle-ci. Est-ce que tu savais les finales, je crois, en 2006, j'ai pleuré, mon frère, en 2006, on a perdu contre l'Égypte. J'ai pété les plombs, j'étais chez moi. Ah, Tu sais pourquoi? On avait l'équipe de foot Drogba, Yaya Touré. Eh, j'étais persuadé, mon frère, qu'on allait les taper. Ah ouais. Zombie, j'ai Ouais. failli casser la télé du grec, m'embrouiller avec le mec du grec, vouloir frapper les gens, cœur brisé. Même une meuf m'a jamais fait ça. La vie de ma mère. Il y a un truc qui m'a fait C'est- mal aussi. vas-y. Récemment, tu sais c'est quoi? C'est la finale France-Argentine. Ah Eh, ouais. j'étais comme un ouf. Ce jour-là, je pouvais me battre contre mes potes. France-Argentine, hein. Eh, j'étais comme un ouf. Laisse tomber. Je pétais les plombs. Tu sais que c'est à ce moment-là où moi, parce que Mbappé m'avait un peu saoulé, Mhm. mais c'est à ce moment-là, je lui. Ah, respect. Ah oui, parce Je que. pétais les C'était trop. Laissez Mbappé tranquille, wesh. T'en penses quoi d'Mbappé, toi, Demo? J'en pense que si Ousmane Dembélé il prend le ballon d'or, j'ai assisté au plus grand braquage du siècle. Ah ouais? Frère! Pour toi, là, c'est la Yamal pour toi? Ou c'est. Non, mais t'es faux, toi, Pour toi, c'est Mbappé, là? Non, pour moi, c'est Dembélé. Ah oui. Mais là, j'ai assisté au plus grand braquage du siècle. Il s'est concentré. Ah, une parce qu'il année. revient une année. Ah oui, oui, bah oui. Le mec, il parle toutes les langues de l'autre côté. Il a fait C'est- sa carrière, ouais. Patek. Ouais, Patek, c'est- Rolex Patek. On lui a parlé de montre, il a été chaud. Yeah. Ouais, c'est le meilleur. Non, mais en vrai, c'est vrai que. Vous en pensez quoi, vous, les frères, cette année de Ousmane Dembélé? Non, franchement, fou c'est de fort. fou, quoi. Franchement, ce qu'il a fait là de janvier à là, là. Mais je comprends Rien à pas dire. pourquoi est-ce qu'on le compare à Yamal et pas à Rafinha. Bon, maintenant, regarde. Beaucoup de gens disent ça, hein, mais. En fait, je Le pense que folklore. la Yamal a mieux fini la saison que Rafinha. Après, non, mais Les gars, si on prend les critères. Il dribble, mais corner, pétard, barre entrante, les gars. Oui, Non, mais Il j'ai perd, capté. les gars. Mais en Mais fait, Rafinha, c'est. mais c'est un truc, c'est 17 ans. Tu sais, il y a tout un storytelling. C'est aussi. exactement ça. Mais moi, pour moi, en vrai de vrai, tu regardes toute la saison, en vrai de vrai, Hmm. pour moi, BR, c'est simple. Rafinha, il a fini meilleur joueur de Ligue 1. Pourquoi? Ouais. Vas-y, dis-moi pourquoi. Ah, parce C'est qu'il ça. était. C'est simple. C'est lui qui gérait l'attaque. en tout cas, Parce que d'après les Lewandowski critères- était un peu moins bon. Ouais, mais regarde, Mbappé, il a marqué plus de buts que tout le monde. Tu Oui, captes mais, pas? oui, mais attention. Regarde dans le jeu maintenant. Oui. Oui. C'est Y a pas de le. problème. Mais regarde, là, ils sont en train de dire quoi, là? Par rapport à Rafinha et Yamal. Ah, Yamal, il est dans le jeu plus que. Comment ça s'appelle? Non, mais Rafinha. Plus que Rafinha. Ouais. Tu captes ou pas? Pourquoi il devrait en avoir mal avec les critères de la Ligue des Champions, avec les critères du Ballon d'Or précédent, Hmm. ça colle plus à Rafinha qu'à Yamal. Ah oui, oui. Non, mais les gars, il y a une chose, il y a une réalité. Le problème dans le football, c'est quoi? Rafinha, il est brésilien. L'autre, il est espagnol. Yamal, il est espagnol. Les Espagnols, ils font toujours front à leurs joueurs, à 100%, à 200%. Ouais. C'est vrai ça. Ils te mettent là où? En France, on fait que critiquer nos Ah joueurs, oui, on fait que concret. critiquer Mbappé. On est là, Ousmane Dembélé, normalement, on doit tous être derrière lui, le pousser. De ouf. Les gens, ils trouvent des problèmes. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est normal qu'on compare Yamal et Dembélé pour le Ballon d'Or, c'est parce que nous, en France, on n'est pas tous derrière Dembélé, c'est tout, frérot. Nous, il n'y a même pas de débat. Tu crois C'est qu'un vrai, Espagnol, il fait la saison que Dembélé il fait, tu crois que les gens ils vont parler? Ils parlent même pas. Exactement. On attend juste qu'on lui donne le trophée. C'est vrai. Et même, il y, a Ouais, un- c'est- il y a un truc aussi, c'est qu'on divise les votes en Mais France. c'est sûr, Avec expliquer. Mbappé et Dembélé. Mais Exactement. c'est n'importe quoi. Mais normalement, il n'y a Exactement. pas match cette année sur cette année. Mais on discute même Pas pas. match. tiens, comment on discute? Bien sûr, Yamal, ça va être l'un des meilleurs joueurs du monde. Il y a Mais pas- franchement, Ouais, j'aimerais c'est un bien, petit, j'aimerais il a fait bien 6 qu'il le mois de prenne fou. Ousmane. Voilà. Ouais, ça Hein serait lourd. J'aimerais Mais bien on qu'il le doit. prenne, Ousmane. Mais c'est par rapport Au aux moins, critères qu'ils nous donnent tout le temps. On ne Ouais. doit même pas discuter là. On discute Ouais, pas. Normalement, c'est même pas discutable. Parce que là, il y a stade plus trophée. C'est Ouais, pas de ça, on discute même pas. Et en plus, il y a le braquage. Moi, Ouais, j'aime bien. c'est vas-y, vrai, c'est vrai. moi. C'est vrai, c'est vrai. J'étais là, Léo. j'ai vu. Voilà, j'étais là, j'ai vu. Nous, il y a Marvin Martin qui est venu la semaine dernière et qui parlait de Ribéry en 2013. Mm. Et je sais qu'il y a ce truc de, tu vois, Ronaldo, tout ça, c'était une saison de fou. Mais il disait quand même, ce que tu disais, Karl, c'est que les médias français C'est quoi ils l'ont ça pas poussé alors qu'il avait tout gagné cette année. Et encore, hein, moi, où je vois Elon c'est sur le match Portugal-Ukraine, là. Suède, où il met le triplé, là. Parce qu'après, Ouais. parce qu'ils ont fait quoi? À la base, ils avaient dit que c'était fini. Les votes, je crois que c'était un délire de vote, de timing, tu vois. Ils Ouais. ont dit, bah vas-y, on va laisser jusqu'au match. Pour la Coupe Les, du les Monde. barrages, Ça, ouais, les ça, barrages ça, où Zlatan il met triplé. il met Ronaldo triplé, triplé. il met truc, et il Ouais. dit, oui, mon frère. Sinon, gros, tu donnes largement à Ribéry, mon frère. C'est quoi ça?
Ribéry, il a fait feu cette année, il a tout gagné. Mais ils ont sorti les bails des stats, tu vois, parce que Ribéry met qu'un but en Ligue des Champions, mais En fait, j'ai Il l'impression gagne qu'ils sortent Il gagne toujours ce qui les arrange. c'est Il vrai fait ça. feu, le mec. Il fait feu. Toujours ce qui les arrange. Après- On sait même pas sur quel pied danser. Mais il y a un Après, problème, comme on dit, hein. il y a un problème de soutien en France. C'est exactement ça, Ouais, France c'est vrai. Football. Et truc. c'est un C'est pays jaloux, c'est bizarre, tu vois. Ils n'acceptent pas que Ousmane Dembélé va remporter le ballon d'or. Fin de l'histoire. Ils veulent pas accepter, donc ils trouvent des excuses. Comment tu compares Yamal Dembélé? Yamal, il est extraordinaire. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun débat sur ça. Par Tu contre, penses que- si on parle des critères du ballon d'or à l'heure actuelle, c'est pas comparable. Hmm. Après, je me demande pas si c'est pas un truc aussi. Après, les gens vont dire je fais le Black Panther. C'est-à-dire, si Giroud il fait cette saison-là, ils vont dire quoi les journalistes? Après, il est toujours Giroud. Non. Il a trop souffert. Non, si Giroud ou Griezmann fait cette saison. Voilà, Ouais. pour Griezmann. T'as compris donc quoi je Ouais, veux aller? ouais, ouais. Voilà. Griezmann. Si Je suis en Giroud. train de t'expliquer. Ok, ouais, c'est ça. On va pas aller loin dans Tu le vois débat, mais C'est vrai. en France, on a un gros souci, c'est tout. Et même quand c'était Mbappé qui était à cette place-là, mais Mbappé, quand Yamal, ce qu'il fait là, Mbappé, il a toujours été derrière les autres comme ça, petit jeune, qui met grave des buts, grave des stats, mais qui n'a pas gagné de trophée. Et on n'a pas poussé. Regardez comment les Espagnols ils poussent Yamal. Pourquoi on n'a pas poussé Mbappé comme ça en France? Si on l'aurait poussé comme ça, il aurait été au coude à coude pour un ballon d'or au moins. C'est vrai. Il n'a jamais Ouais. été. Même quand il était là-haut, on le mettait en bas et encore en bas et encore. 35 millions Cherki, c'est honteux, je trouve. Franchement, quand je vois certains joueurs anglais partir pour je sais pas combien, là je crois qu'il est parti à 40 millions, c'est une dinguerie Cherki. Cherki. Il est parti, il a signé à City là. Signé aujourd'hui. là. Tu sais que j'ai hâte de voir ce que ça Moi, va pour moi, donner. il vaut ce 50-60. mon frère. Ouais. Pour moi. Moi, j'ai juste envie, je m'en fous de l'argent, j'ai juste envie de voir ça va donner quoi. Parce que s'il est au niveau, mais laisse tomber. On va se régaler de fou, on va se régaler de fou. Et comme je pense que ces derniers temps, là, il a commencé à prendre le foot au sérieux, parce que tu connais les mecs qui sont trop forts. Ils ont tendance à parfois décider leur match, quand est-ce qu'ils vont vraiment jouer. Et là, Ouais. dernièrement, là, il est régulier de ouf. Si Bah, cette année, il a eu un petit sursaut d'orgueil. Pep, normalement, quand tu vas avec Pep, t'es en x3. Si Cherki, il est en x3, Ouais. allez, Déjà, ça il va arriver, il va lui Regarde. dire tu perds 5 kilos déjà. Regarde, Ah, frère, regarde, t'as ça va vu? être dur. T'as vu, moi, pour moi, hein, Cherki, pour moi, hein, avec ce qu'il a, tu vois, les qualités qu'il a, tu vois pas. Pour moi, s'il se met dans le délire en mode, t'as vu Benzema à un moment, il se met Hmm. en mode focus, tout ça, il travaille ouais. sa truc, tu C'est vois. fou. S'il se met dans ce délire-là, bah, pour moi, c'est minimum 2 ballons d'or. S'il se met vraiment à S'il se fond. met vraiment dans le focus truc, sérieux, pas en mode Ben Arfa, hein, en mode Benzema, tu Hmm. là tout bas. C'est minimum 2 ballons d'or. Ah, moi, il me choque, Cherki. Toi, Karl, t'as connu Ryan Cherki à Lyon? Ah, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment peut-être il était? Est-ce que tu avais déjà vu le potentiel à fond Qui a pas vu? Celui qui a pas vu le potentiel de Cherki, il faut il sort du milieu Bah du oui. foot tout de suite. Mais toi qui as joué avec lui, tu vois, t'as vu. Bah, c'est exactement la même chose. Cherki, tu vois ce qu'il fait là? Moi, quand j'étais à Lyon il y a 4 ans, il pouvait faire la même saison, exactement la même chose. Après, le football, il y a beaucoup de paramètres, comme on en parlait avant, tu vois. Il va y avoir ce qu'il y a autour de toi, il va y avoir le coach, il va y avoir comment le club te traite, comment le club te comprenne. Parce que tu as vu, des fois, on dit ah ouais, mais ce mec-là, il est désordonné, ce mec-là. Mais frère, toi, tu es dans le football, tu dois t'adapter à la situation. Mm. Tu vois qu'un joueur, entre guillemets, il a tellement qu'en dehors du foot, il est comme ça, ou dans sa tête, des fois, il faut. Adapte-toi à lui, créer un truc. Et là, je pense qu'ils ont réussi à faire ça. Et pourtant, Cherki, il est comme ça. C'est un gamin, il fout pas la merde, c'est un bosseur. Les gens ne pensent pas, mais il bosse beaucoup en dehors du foot. Après, il a ses manières et tout à lui. Mais il manque de respect à personne. C'est un bosseur, c'est pas un mec qui se la pète, c'est un mec comme ça. Et après, voilà, c'était son année à ce moment-là. Et après, l'OL, ça fait 4 ans que le club c'était un peu compliqué, changement de propriétaire et tout, etc. Et là, il a su saisir sa chance et faire la saison qu'il fallait, tu vois. Mais c'est dommage parce que ce qu'il fait là, il y a 4 ans, il aurait pu le faire normal en Ligue 1. Ouais. Je Normal. pense qu'il manquait vraiment un encadrement autour de lui. Bah, après, ouais, c'est. En plus, ça fait longtemps qu'on parle de lui. Hein. Ce qui m'énerve, c'est que les gens, Un ils ont, bon pélo. les gens, ils ont C'est un tendance, bon ils ont pélo. tendance à dire qu'entre guillemets, c'est de sa faute parce qu'il n'a pas. Non, c'est pas de sa faute à lui. C'est un joueur de foot. Il est dans une équipe, il est dans un club, et c'est pas de sa faute à lui. C'est au bout d'un moment, si vous êtes des professionnels et que vous êtes trop fort, bah, faites en sorte que ce joueur-là exploite le meilleur de son potentiel maintenant, pas dans 4 ans. Si vous êtes trop fort, Hmm. c'est pas de sa faute à lui. Toi qui as joué justement à Lyon, je sais que le passage à Lyon était un petit peu compliqué pour toi, mais qu'il y a quand même une demi en Ligue des Champions. Toi, Non, ça non, serait- justement, tu vois ça aussi, je vais en parler parce que j'ai Ok. fait 4 ans à Lyon, hein, j'en ai pas fait un, Mm. j'ai pas fait une année. C'est la dernière saison où il y a eu un petit souci, mais ça n'a rien à voir avec le club. Je suis en très bon terme avec le club, hein. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est Mais bien que avant, c'est bien que j'ai t'en fait- parles alors. Parce que par exemple, Ah moi, ouais. pour préparer l'émission, tu connais, je vais voir mes petits spécialistes et tout, Ouais. dont un frérot à moi, Moran, qui se reconnaîtra, spécialiste olympique lyonnais. Mhm. Et que lui, tu vois, en tant que supporter, il me disait c'est dommage parce que je trouve que c'est à cause de nous si ça s'est mal fini à la fin. Genre, c'est vraiment C'est à ce que cause c'est du. ce que je suis en train de t'expliquer. Oh, j'ai fait 3 saisons à Lyon, faut aller regarder les stades, je les ai pas en tête.
La première saison, peut-être, je mets, je sais pas moi. Non, c'était le Covid. Hmm. La deuxième saison, je crois, je mets 2021, 15 buts. La troisième, je mets 18 buts. Et la dernière, avant de partir, j'ai mis 7 buts avant la trêve. Donc, au final, en termes de statistiques, en termes de temps de jeu, j'ai joué peut-être 90% des matchs titulaires. Hmm. On sait que ça s'est bien passé, mais malheureusement, les gens ils retiennent que la fin, que ça s'est passé comme si tout c'était. Mais il n'y a eu aucun problème à Lyon. J'ai passé 3 saisons de malade, on a fait des trucs de fou. Donc, non, mon passage à Lyon, il s'est très bien passé. Très, très bien passé. Ouais, c'est vrai que toi, tu penses, enfin, je pense que c'est ça aussi pour tout le monde, c'est qu'ils vont garder peut-être la fin. Ils vont regarder la fin, mais le par contre, c'est pré-arrêt. des fans. Il n'y Ouais. a pas beaucoup de monde intelligent, tu vois. Les gens, ils regardent les règles négatives comme là. Ils vont regarder le négatif sur Mbappé, ils vont regarder le négatif sur Dembélé. Mais frère, les mecs, Et comme on parlait de ça tout à l'heure, le joueur de foot, c'est quoi? Il s'entraîne une semaine complète. Il est tout seul, il n'y a personne avec lui. Le dimanche, le jour de match, il va rouler un truc. Ah, mais il est nul. Mais frérot, le mec s'entraîne depuis je sais pas combien de temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est un problème bah, c'est ça, c'est devenu la télé, les réseaux, c'est compliqué, tu vois. Mais t'as vu, c'est exactement ce qu'il m'a dit, genre par rapport. Il parlait aussi des supporters, que c'était à cause de. Lui, il dit à cause de nous, tu vois, entre Mhm. guillemets. Mhm. Que. Surtout que c'était un creux en général aussi pour l'Olympique Lyonnais, tu vois. Ouais. Et pour eux, ce qu'il me disait, que pour lui, ils ont tout mélangé. En fait, tu vois, il y avait Ouais. ça, truc. Mais. Si je te dis aujourd'hui pourquoi ça s'est passé comme ça, je peux même pas te répondre. Hmm. Je sais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Je n'en sais rien du tout. Je sais pas du tout, tu vois. Mais il y avait un souci, tu vois. Le souci, il est profond chez eux là-bas. Il y a C'est les pas médias encore, aussi. tu vois. Non, les médias en soi, ils ont. Les médias, ils montrent les images aussi. Ah, mais c'était plus les supporters. Non, Ouais, mais mais- en fait, imagine, il y a un supporter qui va faire un truc qui est isolé, Hmm. alors qu'il s'est passé plein de choses avant. L'image qu'on va voir sur Twitter, c'est ces 15 secondes-là. Ouais, ouais, Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et ça va nous permettre de dire, eh, mais lui, il fait le malin, ou eux, ils font les malins. Tu captes ce que je Non, veux mais il y a eu trop de C'est en mode, trucs. c'est, Ouais. t'as une partie pour faire du clic. Parce que il faut C'est attirer les médias. gens. tu connais. Exactement. Et même, c'est de notre faute parce qu'on est des pirates, on adore ça. Hmm. Mais pour moi, ce genre de côté, c'est beaucoup les médias. Et ça revient à nous parce que nous, on adore ce genre de choses. Les gens aiment le sang. Les médias, ils sont pilotés par les clubs, par les gens qui gèrent le football. C'est ça le truc. Ouais. Donc, au final, les médias, ils n'ont pas d'infos si les gens des clubs leur donnent pas. Frère. Ils Ouais. peuvent pas travailler. Donc, au bout d'un moment, les médias, ils sont pilotés par certaines personnes, c'est tout. Dans la globalité, c'était un bon passage à Lyon. Ah, très bon passage. Bien. Que des bons souvenirs. Moi, ça, c'est des trucs de la vie qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Mm. un truc que ça m'a pas touché. Je m'en fous complètement, tu vois. Tu vois, parce qu'on C'est très parle, bien passé à Lyon. on parle de la CAN, mais les demi-finalistes de la Ligue des Champions, mon frère. C'est ça. Et champion en Ah. Europa League, on a fait un super parcours. Ouais. Pas oublier qu'on Tu a marques été- beaucoup en. Beaucoup, on a été champion d'automne là, avec le petit Garcia, je me rappelle, on était promu jusqu'à janvier, après le PSG ils nous ont dépassé, mais Mm. on a fait des saisons de malade. Mm. Avec ouf. Memphis, la saison complète avec Memphis, tout ça, machin, Ouais. tout Ouais, ça, de mais ouf, KDE, j'ai de passé ouf. 3 saisons de malade à Lyon. Et la dernière saison, c'était. Et on peut parler quand même de la demi. aussi. Mais Hein c'était fort, hein. Ça bat City, ça. C'était une Tu vois, ça, c'était Ça une- va à la Juve, ça Ça va va, à ouais. Ouais, c'était un truc Ça de va fou, en demi contre le c'était- Bayern, tu vois, C'était un truc de fou, tu vois. Toi, tu gardes quoi de ce passage en Ligue des Champions là, qui était quand même incroyable pour l'Olympique Lyonnais? Ah, c'est l'année où j'arrive, tu vois, mais vraiment dommage que c'était pendant le Covid, tu vois. Ouais. Parce que je pense que cette expérience-là, avec des supporters, elle aurait été encore plus incroyable, tu vois. Là, Ça à nous part aurait le- plus poussé. Eh ouais. Ah À oui. part le retour contre la Juve où on joue chez nous, c'était un truc de fou, on a gagné, je crois, 1-0. Mais après, contre City, contre Bayern, ça machin, c'était à huis clos, tu vois, c'était dommage. Ça nous dit, Karl, tu recommandes le tacos lyonnais ou pas? C'est vrai que c'est une légende là-bas, j'ai l'impression. Ah, moi, je mange Ah. pas de tacos, les frères. Voilà, au moins t'as ta réponse, J'aime pas trop, Baki. J'aime pas trop le tacos, mais apparemment, c'est bon. Serhou Guirassy aussi, ça dit, j'attends son classement. Serhou qui Serhou Guirassy, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y avait un petit truc comme quoi il n'était pas dans le classement Ballon d'Or, que c'était un peu immérité quoi, par rapport Ah, mais il le sera pas, c'est qui est derrière lui? Ouais. Malheureusement, c'est comme ça de nos jours. Là, on parle du Ballon d'Or. Ballon Non, d'Or. ah non, non, mais Ballon Non, d'Or. on parle du classement Ballon d'Or. Ouais, là on parlait du oui. classement, il n'était pas dedans ouais. Eh, L'année dernière. c'est un transfert. Non, là, il peut être dedans, là. Mais Ah, voilà, je il pense peut- que On a parlé tout à l'heure du truc, ça. il sera pas dans les 5 premiers, quoi. Ouais. Bah oui, Qui va le pousser? c'est ça. Toujours ce truc qu'on dit hein, de pousser les joueurs. Et... En tout cas, on espère qu'Ousmane Dembélé va le gagner, les frères. hein. Mais c'est beaucoup business, non, derrière. Frère, comme tout, hein. Ouais. Comme dans la vie, même dans la musique, c'est comme Ouais. ça, frérot. Parce que, comment je vois le truc, là, Yamal, comme tu as dit, il est beaucoup poussé par les Espagnols. Et même, on voit que médiatiquement, ça a pris d'un coup. Mais Faire- ils sont pour trop créer loin. la- Mais les Tu vois, Espagnols, pour créer la polémique. Mais Rafinha, Ouais. tu sais pas qu'il a été. Tu vois, c'est même pas qu'il il a fait la saison. Exactement. Oh, il est capitaine, il est meilleur buteur, meilleur passeur de Exactement. du En fait, Barça. il a remporté tellement Meilleur plus joueur. de trophées, il était tellement plus important, Hmm. on va dire. Après, quand tu regardes les matchs, tu dis, oh, c'est Yamal qui
Non, mais Yamal est trop fort, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça le Et- truc. En fait, Ils savent jouer, ils savent jouer de ça. Ouais. Mais moi, en fait, c'est quoi le délire? Je m'appuie sur les critères qu'ils veulent pour le ballon d'or. Ouais, mais on a l'impression que les critères ils changent tous les ans aussi. Exact. Moi j'ai l'impression que les critères du ballon d'or ça change à chaque fois. Regarde, Ça change pas, c'est Regarde, juste que. Ça nous dit là, mais ça. Ils savent ce qu'ils font. regarde. Est-ce que Yamal il a fait une meilleure saison que Mohamed Salah? Cette année là. Ouais. Non. Tu captes ou pas? Et Mohamed Salah, on n'en parle plus parce qu'il s'est fait bloquer 2 matchs. Non mais tu sais Tu pourquoi? vois ou pas? Parce que ce que fait Yamal en ce moment, Mhm. c'est plus époustouflant. On va Pas parce qu'il dribble. parce qu'il dribble, parce qu'il est. Oui. Non, mais après, Mais non. les gens, après c'est, on va pas se Non, mentir, il y a l'âge, il y a trop de trucs, il y a Non, la mais les gars, précocité les gars. qui fait que. Les gars, là, on parle par rapport Et- aux critères et sur- du ballon d'or. Mais sinon, si on devait parler footballistiquement, tu te dis à tout le monde, tu Ouais, te bien poses la sûr qu'ils question, le donnent. qui fait le plus peur dans une équipe ou qui t'impressionne le plus, on sait que c'est Yamal. Ouais. Bien sûr. Mais là, si on Et parle, même, il si a- on parle il a de ça redonné. aussi, c'est ambigu, c'est par rapport aux critères qu'ils veulent Oui. pour avoir le ballon d'or. Et il y a ce truc-là aussi, c'est que Lamine Yamal, il a redonné un petit truc au football, tu vois, sur un peu plus arrogant que certains moments. Les joueurs frissons n'existaient plus trop dans le foot. Hein. Et là, on commence à réavoir un petit peu, tu vois, quand même, quand on parle d'un Cherki, qu'un joueur frisson, Lamine Yamal, il a redonné un petit truc au football Ouais, quand même. on avait que des buteurs, j'ai l'impression. Tu vois, Et et c'est Neymar. Neymar, c'était trop. C'est le high level. Le high, Ah oui. C'est-à-dire que si. le high level. Là, on veut donner le ballon d'or à Yamal. C'est-à-dire que quand Neymar il jouait à l'époque Barça ou le temps fait, bah, il devait avoir le ballon d'or aussi. alors. Bah oui, mais, Il faisait, c'était mais grave. sauf que là, il y avait deux monstres. Non, mais même avec les deux Il y a monstres, ce parce qu'au problème. final, bah, il y a des monstres aussi là. Ouais, Mbappé, mais il a mis 50 buts. Ouais, Haaland, mais- il met je sais pas combien de buts. Il y a des monstres. Et Dembélé, il a mis je sais pas combien de buts. Il a des champions. Il y a des monstres aussi. Mais tu connais, Pourquoi c'est- aujourd'hui, c'est évident pour eux, il faut donner à Yamal. Parce que le problème, c'est pas Yamal, le problème, c'est qui va le gagner si Yamal ne le gagne pas. C'est Ousmane Dembélé. Donc c'est ça le problème. Mhm. Voilà, c'est ça Ça le s'appelle problème. Ousmane Dembélé. Parce que s'il y avait Messi ou Cristiano, il n'y aurait pas de débat. Ils auraient donné à Messi Cristiano, ils n'auraient pas parlé de Dembélé. Ouais. Et là, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas donner à Dembélé. Et je pense que ça dérange aussi les Français, peut-être, à mon avis, que Dembélé gagne le ballon d'or à Mbappé. Parce qu'ils ont. Tu sais, ça les dérange, ça aussi. Et ouais. Ah, tu penses que ça peut Bien rentrer. sûr, ça dérange, c'est normal. Genre là, j'ai vu un truc, ouais, les FFF sont fâchés contre Konaté parce qu'il Parce que. Il a dit Dembélé. il a dit Dembélé. Mais les gars, Mais c'est normal qu'il dit Dembélé. ils sont Mais est-ce que c'est vrai, ça? Je sais pas, mais je me c'est rends vrai. compte. Cette phrase-là, est-ce que, ouais, ils sont à la FFF et. Genre, est-ce que. c'est- En tout cas, moi, ça ne m'étonnerait pas. Moi. Après, Mbappé a dit en conférence de presse aussi. Toi, quand je te dis les journalistes. Moi, c'est parfois, ils Dembélé jouent qui avec doit nous. l'avoir. Non, mais c'est parce tout. qu'il- Mais c'est normal. En fait, je sais même pas pourquoi on parle de ça. Hmm. Dembélé qui doit avoir le ballon d'or, là, on discute même pas, wesh. Ouais, Mais nous, on veut dire, entre guillemets, comment Ouais, c'est possible que, justement, qu'il y ait des débats comme ça, c'est pas normal. Après, si je peux donner un dernier petit argument sur Yamal, pour moi, Dembélé doit l'avoir tous les jours. Hein. Mhm. Mais il y a un truc aussi où Yamal a beaucoup mieux terminé la saison que Dembélé. Terminé, ça veut dire quoi? En termes individuels, je te parle pas de. Mais c'est Non, pas un je- critère. Ah, par contre, ça c'est vrai, HP. En termes de jeu. Dembélé, il s'est blessé. Ah, tu veux Pour que les je fasse le 5 derniers matchs. Ouais, Tu veux que je fasse le rageux? dis-moi. Dernier match Atlético Bilbao contre Barcelone. Hmm. C'est la première fois Yamal il s'est fait éteindre par Hugo Berchiche. Ouais. Et là, Nuno Mendes aussi. Nuno Mendes. Ouais, ouais. Donc, Non, mais- ouais, frère. Mais après, ouais, c'est une il s'est fait éteindre. réalité. Non, C'est une réalité Dembélé- que les gens ont beaucoup plus poussé. Et il a mieux fini la saison que. Non, Même non, s'il a non. toujours été important, hein, Dembélé. hein. Dembélé, les Regarde, 5 mais moi, derniers je peux matchs. Lamine Yamal, il a été mieux blessé. fini. Ah, mais regarde la finale. Oui, et match excellent Dembélé en finale. hein. En fait, ce que t'appelles mieux finir, c'est faire du folklore. Pour lui. Ouais, Mais tu vois, il a le match de la marqué- finale. Tu vois, le match Ouais, de la C'est finale. un gros match. C'est Énorme- pas énorme celui- match. C'est Énorme pas match celui que Dembélé. tu vois le plus, mais je préfère son match Si pour si gagne. c'est pas bien sûr. Dembélé à la place de C'est Dembélé, c'est Non, un. mais attends, moi je donne juste un argument sur ça. Pour moi, c'est Dembélé qui doit l'avoir tous les jours. Et la finale de Dembélé, elle est exceptionnelle. Ouais, de ouf, de ouf. Parce qu'il a pas joué en mode Et je il crois faut que c'est absolument que je c'est la marque. hein. première fois de ma vie que je vois ça. Qui joue. Toi, depuis que je regarde le foot, depuis que je suis né, Mm. un mec en finale qui est censé être la star, qui est attaquant, qui est censé marquer, qui est censé provoquer, c'est lui le plus déter en défense. Bien sûr. J'ai jamais vu Après, ça, c'est du Luis Enrique derrière, tu vois. Tu Qui... captes ce que Ben je oui, veux bien dire, sûr. j'ai jamais vu Bien ça. Rien que pour ça, faut le récompenser. Bien Parce sûr. que c'est un autre truc, c'est un autre mouvement que nous, on n'aurait même pas pu imaginer, tellement ça se fait plus de nos jours. Et, Tu captes et surtout que c'est pas tout le monde qui aurait joué comme Dembélé. Finale de Ligue des Champions, t'es en course du Ballon d'Or, il y a des mecs. Cristiano Ronaldo, par exemple, je ne cite que lui, il aurait voulu, on l'a déjà vu dans les finales, il aurait que voulu se montrer et marquer. Quand il marque le penalty à la dernière minute, qu'il enlève son maillot, là, Cristiano Ronaldo. C'est ça, frère. Et lui, Dembélé, la finale qu'il fait, elle est exceptionnelle. Est-ce que t'as un pro Messi? Non, moi je suis ni pro Messi ni pro Cristiano. Ok. J'ai jamais été. Tire pas sur le papa des gens.
C'est réel. Pourquoi tu dis son nom? Mais parce que je le dis. Parce que Il est là, il est tranquille, tu viens. je sais qu'il est sur le live. Non, mais, Cristiano, c'est un voleur. non, mais c'est vrai. Ouais. Ok, maintenant, genre Cristiano, il aurait pas fait cette finale comme ça? Non, je te taquine. Non, mais même j'ai vu les matchs de Cristiano, c'est énervant un peu pour les jeunes du Portugal. Comme dirait Walid Acharchour. Frère, moi, Ça y j'ai est, une l'ancien. Ouais, non. Ça y est. On l'aime Tu de gênes ouf. tout le monde. On l'aime. Mais de ça ouf, reste Cristiano, grosse légende, gros respect à lui. Ouais, mais évidemment. c'est à cause de ça qu'on Évidemment. ferme nos bouches. Ouais, Tu c'est vois ça, c'est vrai. Sinon, c'est gênant, mon ref. Eh, laisse les jeunes. Ah, c'est vrai, c'est Laisse vrai. les jeunes. Les mecs qui avaient les. Si toi, t'étais à leur place, les jeunes là, l'ancien là, même le respect que t'as pour lui, t'auras envie de Ouais. l'étrangler un moment, frère. Rien que pour ça, sois grand, comme tu l'as été toute ta carrière. Mm. Tiens, vas-y, s'il le faut, je vais commencer sur le banc. Tu captes ce que je dis ou Ouais, pas? ouais. Rien que pour les. Non, mais il a jeunes pas, briller dans leur il a équipe, pas ce truc-là. Non, il veut tout graille, le poteau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, il a Mais plus bon, de combat. respect, c'est une légende. Non, j'ai plus envie de dire respect après, frère. Regarde là, je vois Vénère, CR7 est un voleur. Regarde, dis-moi. Moi, j'ai une question. Moi. Entre CR7 et Messi, qui a le plus volé de Ballon d'Or? Pour toi. Pour moi. Là, c'est bon, je te pose la question. 2010, 2010. Pour moi, Messi, c'est 2021. C'est 2021 ou 2022, pour moi, il doit pas l'avoir. Quand il est au PSG, là. Quand il est au PSG, il doit pas l'avoir. Ah ouais, non, c'est celui-là. Ouais, mais même. Ouais, mais même. Mbappé, il gagne la Coupe du Monde en 2018, les gars. Pourquoi tu me Il donnes doit pas l'avoir. Ouais. Je pense que. Ils ont pas Tu me donnes donné à Modric. Ils sont partis donner un Modric. Ouais. Pourquoi tu donnes pas? Hein? Mais c'est Bah, ça revient, ouais, ça revient à ça. c'est ce que je suis en train de dire. Ça revient à ça. C'est exactement ce que tu veux 2010, dire, pourquoi il gagne le Ballon d'Or en 2010? On parle d'Iniesta, on parle de Schneider à ce moment-là aussi. Ouais. Exactement. Ouais. Schneider, il est finaliste de la Coupe du Monde. Il gagne C'est avec pas les cette année Ribéry ou c'est. Non, Non, c'est 2013. C'est l'année de Ronaldo, hein? Ronaldo, il en a volé un. Messi, il en a volé plusieurs. Je suis désolé. Toi, t'es un pro Cristiano? Non. T'es un pro quoi? Moi, je suis un pro Drogba, moi. Ok. Je vois bien. Ah, moi, je suis un pro Drogba. C'est un peu Cristiano? Non, non, je suis C'est un un vainqueur. rageux de Messi. Eh, t'as vu, moi? C'est un Non, rageux c'est de faux. Messi. Ah, ok, j'ai capté. Eh, Et le seul mec que tu peux mettre Eh. devant Messi, eh, c'est Ronaldo. C'est En- un rageux de Messi. Dans le milieu du foot? Non, mais genre pour créer l'ambiguïté. Hmm. Tu captes ce que je veux dire? Dès que tu vas parler de Messi, il y a des mecs qui vont dire oh, c'est un voleur. Alors que Ouais. Ronaldo, toute sa carrière, lui, c'est l'entraînement. C'est des mecs comme ça. lui, ça, lui, ben, T'as un t'as pro quoi, vu? toi? Personne, moi. Moi, j'aime Cristiano à la base. Ok. Mais je rage pas de Messi. Je me dis, Messi, c'est. Tu vois, quand on dit toute ta carrière, elle est tracée, c'est parfait. Hmm. Mais il y a un mec qui vient, il gâte tout le programme. C'est Messi. T'arrives beau gosse au Real, tu dribbles tout le monde. Là, normalement, tu dois t'envoler loin. Tu vois, il y a un petit mec aux cheveux longs, il est là, il marche, il s'en fout. Il a tout le contraire de Ouais. toi, il fait feu. C'est une dinguerie. Comment Bah. il a dû le vivre là, jusqu'à Ouais. changer son jeu? Ah non, c'était une dinguerie. Ah, moi, je suis ni Il est- pro Messi, ni pro Il est CR7. anti-Messi, ça. Là, il est c'est Moi, je suis- anti-Messi, lui. Moi, je suis pro Drogba, mon frère. Qui est Drogba, la légende. Ah, Une seule saison à l'OM, hein. Mon frère. Et c'est devenu une légende marseillaise quand même. Pas que, hein, mais. Dommage, ça, dommage, Drogba, la canne, là. C'est juste ça. Ouais, c'est juste ça, là, qui me. Ouais. C'est juste ça qui nous fait regretter. Ouais. Franchement, pour lui. Pour ce Il qu'il y a a que fait. ça qui lui manquait en vrai. Ouais, non, mais même pour lui, t'as envie de. Tu te dis, Ouais. ah, pour ce que tu nous as apporté, frère, gagne, Ah, gagne. Drogba, c'est le. Hein. En plus, la génération qu'il y avait à ce moment-là en Côte d'Ivoire, Ah, non, laisse tomber, mon frère. c'était fort. Il Hein. me faisait kiffer. Et il a créé une hype, mon frère. Ouais, Il a créé une vraie hype. C'est venu Ah, de lui. putain. Et ça a ressurgi sur tout le monde. ouais, de ouf, de ouf. Tout le pays était content de regarder les matchs parce qu'ils attendaient certaines personnes. Et je pense qu'on a un peu perdu de ça avec le temps. Didier Drogba ou Samuel Eto'o? C'était. Depuis tout à l'heure, j'ai vu, tu vois. Didier, J'ai rien dit. les frères. Les gars, moi, moi, Samuel, t'as vu? Samuel. Moi, je vais te dire un truc. Moi, Ouais. j'ai une préférence pour Drogba. Ok. Non, moi, je dis la vérité. Mais je sais que. Non, mais je sais que Eto'o, tu vois, Samuel. c'est un tout petit peu plus fort. Ok. Tu captes ou pas? Samuel, mais je Tu vois. préfère. Mais ils sont à la même table, en tout cas. Tu vois? Ils sont à la même C'est table. pas ça qu'on a demandé. Tu vois pas? C'est vrai que. Je vois que tu te justifies HP là. Je vois que. C'est pas ça qu'on a Eh, demandé. frérot, moi, c'est Drogba, mon frère. Il se fait. Moi, c'est Drogba. Tu peux te bagarrer maintenant. C'est le chap qui parle. Moi, c'est Drogba, mon. Voilà. Drogba. Hey, laisse, hey, tout le monde sait, on discute même pas. Drogba. C'est qui? C'est Non, on discute pas. Eto'o nous a fait dormir à 19h. Au moins, t'as répondu. Hein. Ah, c'est vrai que c'est deux légendes, faut le dire. Non, c'est deux légendes. Deux légendes. On se souvient, on connaît la mémoire. Il a fait damage. Et toi, nous a fait damage. Ah putain, j'avais trop le thé. Ah, putain, c'est une dinguerie. Et toi, c'est Webo qui avait fait feu. En plus, ce qu'il a fait là, c'est ça que t'as fait aux Algériens. Dormir tôt, voilà. Ça nous demande, Car, c'est qui le joueur qui t'a le plus choqué dans ta carrière? Ouais, c'est vrai ça. Dans toute ta carrière.
Sur le terrain même. Ouais, sur le terrain. Moi, sur le terrain, je vois rien, hein, je te dis la vérité. C'est compliqué, il y a trop de joueurs qui sont trop forts, tu vois. Même Ouais. des joueurs qui sont Mais y a pas connus, peut-être qui m'ont un- choqué. Un joueur là, vraiment, tu te dis, ah ouais, non. Cristiano. Ouais. Cristiano m'a choqué. Ah ouais? Oh, il m'a choqué. En fait, parce que j'ai joué les deux joueurs. J'ai joué Cristiano, j'ai joué Messi. Ok. Messi, je le joue quand je suis à Villarreal et on joue contre le Barça. Et j'ai dit, Messi, c'est un joueur qui, en gros, sur le terrain, pourquoi il va pas t'impressionner? Parce qu'il court pas beaucoup, tu vois. Il court pas beaucoup et c'est à des moments clés où il agit, tu vois. Hmm. Donc, Ah, c'est vrai, toute l'équipe autour, elle est là, elle joue et tout, etc. Et lui, à certains moments clés, en fait, quand il va prendre le ballon, il va décider, et ben il va se passer quelque chose, tu vois. Mais sur le match en lui-même, il va pas t'impressionner. Après, à la fin, parce qu'au début, il courait beaucoup, tu vois. Mais moi, je l'ai joué, c'était un peu à la fin. Donc, il m'a pas impressionné quand je suis contre lui, tu vois ce que je veux dire. Par contre, Cristiano, match aller, on est avec Lyon, on joue contre la Juve, on gagne 1-0. Donc, forcément, le match prochain, tu sais comment il est, Cristiano. Il est en Il est revanchard de sûr fou. de lui, il est Ouais. en revanchard, il est sûr de lui qu'il va nous faire mal. Donc on a joué contre eux là-bas, on a souffert. Et il a mis un but, c'est un droitier. Ouais. Ouais. Pied gauche, pétard, bois. Moi je suis derrière, je suis attaquant. Lucas, venez, vas-y, tire. J'ai dit non, non, le vieux là, non, il m'a impressionné, tu vois. Vraiment, lui c'était Cristiano, tu vois. Parce que même son Ouais, bras, il fait peur. Et il fait peur sur le, Cristiano, il fait ouais. peur sur le terrain, tu vois. Alors que Messi c'est différent parce qu'il est dans un rôle où, par exemple, moi je suis. Pas une vidéo de Je Galas. passe à côté de lui, bah, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, C'est ouais. pas impressionnant. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est en fait, par contre, quand il va avoir le ballon, Oui, il y a quelque chose. tu en vois. fait, c'est lui qui va dire, là, le match, on le gagne ou pas. Exactement. Mais si par donc c'est-à-dire que quand le Barça va gagner contre vous et que vous vont vous taper 4-0, 5-0, bah tu vas le voir, tu vas dire putain mais c'est trop. Ouais. Mais nous en l'occurrence, on a fait 4-3. On a perdu 4-3, on a fait 4-4. Ouais, T'es au stade, toi. il perdait 2-0, On parlait 2-0. il gagne 4-2, et Messi il rentre. Messi rentre Et- 4-4. Ah, ouais. Tu Ah, vois, c'est là le coup franc là. C'est ça. Mais en soi, Suarez dernière minute. dans le match, il a rien fait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui Ouais. fait qu'il m'a pas impressionné parce que dans le match, il s'est rien passé. Et même quand il était au PSG, je l'ai compris, pareil, c'était exactement le même schéma. Ouais, en plus, Sur le terrain, PSG, c'était il vraiment. marchait beaucoup. Hmm. Donc, moi, les matchs que j'ai fait contre lui, entre guillemets, m'a pas impressionné. Dans le match en globalité, ouais, quand il touche la balle, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est tu vois. par moment, quoi. C'est Exactement. c'est les fulgurances. Exactement. C'est vrai que t'as joué aussi contre Neymar. Alors, moi, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Mbappé. En fait. Je te dis. C'est vrai? C'est Mbappé. Ça, c'est bon, t'as trouvé. Non, c'est Mbappé. Explique-nous Je sais alors. pas qu'est-ce qu'il a contre Lyon. Ah, c'est vrai que. Quand il joue contre nous, là, Kylian. Non. T'étais là quand il marque le. Putain, il veut Non, vous éteindre. Ah non, 4 c'était buts, grave. Ouais. 3 buts, 4 buts. Ouais, t'étais là ou pas? Ah, je sais plus. C'était en coupe, 3 non? buts, 4 C'était buts. pas en coupe? Mais il rate beaucoup Ouais. de buts. Non, contre Mais t'as vu ce match-là, là? Il rate beaucoup. Mais il rate buts. Ouais. Neymar, je suis sur un 10. Ouais. Mais c'est Même Neymar dans ce match-là qui fait feu, moi. C'est Neymar dans ce match-là. Neymar, c'est impressionnant ou pas, sincèrement? Neymar, laisse tomber. C'est Ah pour ça bah, que je te dis que On n'en parle même pas. quand aujourd'hui on fait le débat où on dit il y a mal, Ouais. bah, Yamal, c'est entre guillemets, c'est comme Neymar, c'est-à-dire que c'est des joueurs, peut-être qu'il va pas gagner cette compétition, peut-être qu'il va Entre pas gagner. guillemets. Mais quand tu regardes le joueur, c'est le plus fort. Il est plus fort que les autres. Ouais. Et Neymar, il était plus fort que les autres pour moi. Intrinsèquement parlant. T'as Quand pas tu vu vois- Vraiment. Un jeu, il a dribblé jusqu'à il y a un joueur, il s'est arrêté là. Il a dit, mais il y en a marre. Il vient pas jouer au foot. Après, tu J'ai connais jamais vu ça Neymar. de ma vie Neymar, au foot normalement, professionnel. il a gagné des Ouais, trophées j'ai quand même. jamais vu ça de ma vie dans le foot professionnel. C'est qui la meilleure défense contre qui t'as joué, Karl? Soit le meilleur défenseur ou non, peut-être ouais, le meilleur défenseur, je pense. Moi, je sais c'est qui. Et on l'a déjà dit. C'est qui? Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago c'est grave. C'est grave, hein, Thiago Silva. En fait, t'es un défenseur. Quand tu vas dire défenseur, normalement, t'as peur. Tu dis le mec, il est agressif. Trop intelligent. En fait, moi, où je le calcule comme ça, tac, le ballon, il arrive, je me dis, vas-y, je vais aller là-bas. Au moment où je tourne, là, il est là. À chaque fois. En Dans l'air, l'anticipation. au sol, ah, c'est trop. Il m'a pas mis un coup. Il a toujours récupéré le ballon. Il va même pas vite, mais toujours bien placé. Ah, pour moi, c'est le meilleur, tu vois. Alors, Non, non, des mecs comme Sergio Ramos, c'est extrêmement fort. Par contre, comme il est beaucoup dans l'agressivité, etc., tu vas savoir, j'ai réussi à m'en sortir face à Sergio Ramos, tu vois, parce que il va faire le truc dans l'instant, dans l'agressivité, etc. Donc, si tu as une intelligence, si tu vas vite, etc., tu vas t'en sortir, tu vois. Mais Thiago Silva plutôt, le cerveau, c'est C'était trop, ouais. Très intelligent, ouais. abusé. L'autre, tu peux le faire. hein. Exactement. Exactement. Alors que Et t'as l'impression. Thiago Silva, t'as l'impression il qu'il jouait, il avait quel âge? Ouais. Et il gagne la Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions. Et il est malin parce que en fait Thiago Silva, il va tirer le meilleur de toute sa défense. Il va savoir comment utiliser le latéral droit, comment utiliser le mec à sa gauche, Ouais. son latéral gauche. Alors que Ramos, il va jouer sur sa personne, sur son agressivité, etc. Donc
quand son corps, entre guillemets, il a un petit peu lâché au PSG, bah, c'était plus difficile, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Thiago Silva, il peut encore jouer pour moi. Et même, Voilà. t'as l'impression que lui, c'est trop gérer ses émotions, même si des fois, on a pu voir sécher dessus. lui, c'est pas Non. c'est émotions, lui, c'est Non, mais c'est- justement, il va pas. Non, non. Quand je te parle d'émotion, c'est sur l'énervement, etc. Alors que Sergio Ramos, des fois, on l'a Oui, déjà vu ok, sur Explore. oui, Mais oui, par contre, oui. oui, sur. Je dis caché dessus, Thiago Silva, oui. À plusieurs reprises, Ramos Mais a tu sorti, le vois jamais énervé, tu le vois jamais. Et le meilleur coup de ce que sais même Sergio pas, Ramos, je sais. c'est quand il a fait Ouais. la prise de karaté à Mossala. Ouais. Oh, En non, finale, non, ouais. non. Ah, Ça, c'est ça, son meilleur, ça, c'est son meilleur coup, ça. Ouais. C'est un coup de fou, ça. Oh, je crois qu'il a reçu un carton jaune, c'est tout. C'est une crapule. Ouais, C'est une Ouais. dinguerie. Et il s'est blessé, ça va. Ouais, exactement. Il a niqué son c'est une épaule, c'est ça? dinguerie. Et il l'a sorti du match dès le début. Fiou, on en a le plus gros problème. Vas-y, les gars, venez, on joue. Ouais. C'est dingue. Thiago Silva, là, j'ai jamais vu de truc comme ça. Non. En fait, Tu vois, dans l'énervement, tu le vois pas. Exactement. En fait, Thiago Silva, lui, il peut te faire, pour moi, hein, peu importe qui tu mets à côté, c'est lui qui va te faire ta défense. Alors que Ramos, il faut l'associer à une bonne paire. Quand t'avais Ça, Varane, c'est c'était contre fort, les ouais, ça, avec Varane. Exactement. Mais dès que tu vois, tu changes à côté de lui, c'est plus pareil, et tu vois qu'il est en difficulté. Alors que Thiago Alors, Silva, ouais, c'est lui qui crée les automatismes. exactement, parce qu'il est trop intelligent. Ah, c'est fort. Voilà, les gars, Thiago Silva. T'as vu, là, j'ai mis un petit mot de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, Karl. J'aimerais, les frères, qu'on parle un petit peu du football qui se passe là-bas. Toi qui a évolué là-bas. Là, ça y est, du coup, c'est fini. Hein. J'ai vu que ça s'arrêtait le 1er juillet, le contrat. Fin de contrat, ouais. Est-ce que déjà, tu peux nous parler un petit peu, toi, tu as fait 2 clubs en Arabie Saoudite. Comment tu évalues le niveau là-bas et comment ça s'est passé un petit peu pour toi, le football en Arabie Saoudite? Écoute, le niveau en général, c'est un très bon niveau maintenant parce que bah, il y a 8 étrangers par équipe, ce qui est beaucoup quand même. Donc voilà, les gros clubs, on a vu, hein, tu vois, des clubs comme Ittihad, Al Hilal, t'as vu, c'est des équipes, là, ils vont faire la Coupe du Monde des clubs, tu vois. Donc Ouais. je pense que les gens vont voir qu'ils ont un vrai niveau. Dommage que l'équipe de Benzema, Aouar, tout ça, machin, ils la font pas. Parce que je pense que c'est la meilleure équipe cette année, tu vois. Ouais, de ouf. Et, Al Hilal, c'est fort. Sur l'année dernière, c'était très fort. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Et le niveau du championnat, en général, tu as vu là, ça commence à, je pense que ça commence à bien prendre. Tu vois, des bons joueurs qui sont là-bas. Après, il fait un peu chaud, ce qui fait que des fois, le rythme des matchs, il est c'est un peu faussé. Mais sinon, en général, ça marche. Hein. C'est vrai que les conditions, c'est compliqué du coup là-bas. Ouais, surtout là, en été, il fait vraiment très, très chaud, tu vois. Après, de novembre à, vas-y, au mois d'avril, tu vois, ça va, tu vois. Franchement, Ok. il fait bon, il fait chaud, mais ça va, tu vois. Mais l'été, c'est très compliqué. Vous faites des pauses. Ouais, ils font, mais ça change rien. Hein. Faut se je crois que brosser, c'est hein. pire. Je crois que c'est pire parce que tu es là, Ah ouais tu restes comme, bah oui, tu restes comme ça, tu bois, tu reviens, le soleil tape ta tête. Tu vois, si tu vois de la buée sur. Non, c'est chaud. Ça nous demande c'est comparable à la Ligue 1 ou pas? Non, jamais. Justement, toi qui as joué, Respectez la Ligue. toi t'as joué en Liga, t'as joué en Ligue 1, tu connais voilà, plusieurs gros championnats. Est-ce que pour toi la Saudi Premier League ça équivaut à quel niveau? Genre, parce que Non, toi, c'est on a souvent des débats même dans l'équipe, tu vois, même la D2, la D3 saoudienne, c'est. Genre, je pense c'est vraiment c'est quel niveau la Saudi Premier League? Les équipes bah, D2, etc., je sais pas. Mais la première division en Arabie Saoudite, bon, il y a des équipes, c'est pas top, tu vois. Mais le haut de tableau, ils jouent dans les premières, dans des pays en première division, les hauts de tableau. Ok. C'est des grosses équipes, attention. Ouais, ouais, bah ouais. Ittihad, c'est Benzema, Birguin, Diaby, Moussa Diaby, Aouar, Aouar, ouais. Kanté, Fabinho, Danilo en défense. Attention, ça joue avec des champions pour moi, cette équipe-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une grosse équipe, c'est une équipe de fut, là, je sais pas quoi. C'était Laurent Blanc, en plus, l'entraîneur. Ah ouais, ça joue avec des champions. Il Ouais. faut faire attention. Il y a là-bas les grosses équipes, ça joue avec des champions pour moi. Ok. Tu vois. Après, c'est vrai qu'en dessous, c'est différent, c'est pas la même chose. Oui, Même à l'Hilal de l'année dernière, c'était fort. Hein. l'année dernière, ça joue avec des champions pour moi tous les jours. Milenko Savic, Ruben Neves, Malcolm. Mitrovic, C'est Malcolm. vrai qu'après, t'as eu beaucoup d'arrivées là. C'était peut-être. L'année dernière, c'était Ouais, extraordinaire. ouais. Là, cette année aussi, c'était pareil. L'année prochaine, je pense que ça va être aussi pas mal, tu vois. Ouais. L'équipe Amarezo aussi, c'était pas mal, tu vois. Donc, non, attention, les cinq gros clubs, c'est des grosses équipes. Ouais, donc ça joue, Ah, ça joue le haut de tableau. Bon. Bah, bien sûr, tous les jours. Parce que nous, on a eu un petit débat avec les frérots de l'équipe. Mhm. On se demandait, par exemple, bon, je sais pas, la D2, la D3, est-ce que un joueur qui joue en N3, par exemple, ou en N2, il peut normal aller là-bas Où ça en France? Non, ouais, un mec qui joue en N3 en France ou N2, il peut normal aller en D2, D3. Là, je vais dire un truc très simple, comme ça va clore le débat. Le niveau du football français est très élevé. Ça veut dire Mm. qu'un joueur qui joue en N2 ou en N3, si un recruteur, il est bon, si des clubs ils ont une bonne cellule de recrutement, ce joueur-là, pour moi, il peut jouer en Ligue 1. Un Ok. bon joueur de N2 ou N3 en France, il peut jouer en Ligue 1. Ok. Donc s'il peut jouer en Ligue 1, bien sûr qu'il peut jouer en Arabie Saoudite, même en première division.
Tu vois. Ok. Donc le niveau du championnat français est trop sous-estimé. Et on l'a encore vu là en Coupe d'Europe, les clubs français qui font aux équipes de soi-disant là-bas, là-bas, là-bas. Quand je compte les équipes françaises, tu te dis, mais attends, mais cette équipe-là, comment tu regardes leur match, il y a l'intensité, je sais pas quoi. Et je contre une équipe française, ils n'arrivent pas. Parce que la France, c'est le championnat le plus difficile. Pour moi, hein. Ouais. C'est pas le meilleur championnat, Mhm. c'est le championnat le plus difficile. difficile. C'est C'est très défensif la Ligue 1 quand même. Mais regarde, Messi, il arrive à la première saison, il s'est loupé. Hein. chaud, ça. Là, je vais contre ce premier match Messi, il y avait. Ils l'ont cassé. Ils ont tabassé 30 minutes là, il faisait froid à Reims. Badou, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Mais justement, Ils sont dans un souvent, la carré, Ligue 1 quand même, ce truc de c'est moins beau à voir, mais c'est beaucoup plus compliqué à jouer, que ça soit tu vois, des défenseurs rugueux, etc. Tu vois, que même des attaquants qui cartonnent en Bundesliga, les Français, quand ils reviennent en Ligue 1, ou tu vois, à Moi, je me Colomani rappelle, par il y avait exemple. Ou... Saviola à l'époque, quand il était venu à Javier Saviola. Ouais, gros, il s'est loupé, mon frère. Tu vois. Les gars, c'est pas possible. Et vous, les gars, vous avez suivi un petit peu le championnat saoudien, pas même quand Karl jouait, ça vous J'ai a... suivi un peu, mais je regardais que ces matchs. Hein. Ok. Après, j'ai essayé les matchs de N'Golo Kanté. J'aimais bien, juste pour N'Golo Kanté. Ah, t'es fan d'N'Golo Kanté? Ah ouais, non, c'est mon gars, lui, à vie. Ah, Et mon N'Golo nouveau Kanté, gars, il a tourné. mon nouveau gars, c'est João Neves. Ok. T'aimes bien les Allô, mecs qui gèrent le mitard? Ma parole, N'Golo Kanté, frère. N'Golo Kanté, il a tourné. Il y a Touré. Même si N'Golo Kanté, c'est super fort. Ah non, mais moi, de toute façon, même si toute la salle dit Yaya Touré, ça me dérange même pas. Hein. Moi, c'est N'Golo Kanté, tout le monde. C'est En mon fait, gars. Ah ouais, non, moi, je te dis, mon nouveau joueur là, c'est João Neves. Retenez bien, João Neves. Lui, c'est fort, hein. Ouais, il est fort. Ouais, il est eh, fort. Avec son maillot dans le short là. Ça, c'est- Ouais. tu vois, lui un là, soldat. On dirait un grâce bon à lui, arrière tout le droit. monde joue bien. Tu vois, le mec de l'homme, grâce à qui tout le monde joue bien, tout le monde peut exploiter son plein potentiel, c'est João Neves. Moi, je l'ai connu contre Marseille. Il y a un match, il a fait un gros match. Oui, oui, c'était le match, match c'est aller, le je match crois. aller, Je crois que c'est le match aller, mais le match retour, il se fait manger. Mais après, Après, et le pire, c'est que quand il arrive à Paris, c'est direct fort. Alors, C'est retenez ce direct, que je vous dis. direct trop fort. Hein. C'est grâce à lui que les gens utilisent leur plein potentiel. Grâce à lui. au PSG. Au PSG, ou Ouais. comme tu veux. Parce que. ouais, Après, moi, la Saudi League, tu vois, moi, T'es venu suivi. plusieurs fois, du coup, voir Ouais, les non, je suis venu, bah, non, on s'est croisés de ça, tu vois. Ah, les gars, pour la petite anecdote, je partais en Arabie Saoudite. Qui je vois? Monsieur HP. Qui allait justement venir te voir. Je pense que c'était le match contre l'équipe de Marez, non? Ouais, Ouais, après, Vieira, au Makelele final, ou Pogba. on est resté à moi, mon frère. ouais, je m'avais dit ça carrément. Tu vois, Ça veut dire que tu t'as veux été créer sur. des Et embrouilles, aussi, toi. il y avait, Un comme vieux en fait, mec. dans le chrono club où je jouais, il y avait deux clubs. Il y avait Damak et Abra, tu vois. Et on partait voir des matchs de JK. Nkoudou. Voilà. Nkoudou, c'est dire dès que le partant en déplacement, tu vois, nous on restait, on partait regarder le match de Georges-Kylian Nkoudou, tu vois. Et ça va, ça joue. Ça joue. Ça joue. Toi qui, ouais, t'as vu un petit peu. Après, c'est la chaleur, comme il a dit, la chaleur, c'est. Ouais. C'est quoi l'interview d'Abidal? Ouais. Ah ouais, c'est quand il dit le mec il a pas. Tu as pas vu celle-ci? Et c'est Ah la non, je je vois. C'est là que je vais commencer à jouer au rugby, c'est là que je boite en touche. Ah non, mais je vois les extraits, mais Tu j'ai t'es pas trompé. vu le- Tu t'es trompé. Ah, j'ai vu les extraits. 2004-2014. Ah Je t'ai ouais, encore non, trompé. lui il est dur. C'est lui. trop cette interview. Mais il l'a supprimé, hein. Au bout de 2 jours, l'interview elle a été supprimée. Sérieux? Bah oui. Mais il y a 3 extraits qui tournent à la mort. Moi qui dit le mec il a C'est pas. devenu un mème. Ouais, c'est devenu un même. Mais 3 mêmes dans la même interview, c'est une folie ça. Regarde, le mec il a pas. 2004-2014. Ah, Bidal, ouais, il a fait une vraie interview, les gars. En plus, il parle pas beaucoup, il a parlé une fois, il Ouais, s'est retrouvé. Et l'interview, elle a duré 1 heure. Moi, je l'ai vu l'interview. Ah, mais tu vois, Il l'a Abidal. supprimé après. Abdel, c'était fort, mon frère. Bah oui, je sais pas. Ah, c'était très fort, Abidal, les gars. Ouais, il va pas au Barça comme ça. Hein. Ah, c'était trop fort, Ah. C'est une légende Ah, là-bas. bon, pour passer, c'était chaud. Ah, Même, ouais. peut-être même ce qu'il faisait à Lyon avec Malouda sur le pôle gauche. En gros, c'était trop, mon frère. C'était incroyable. L'équipe de Lyon, ouais, je savais Lyon à l'époque là. C'était trop hein, quand il gagnait tout. Il gagnait tout. Non, mais Juninho, Lyon, c'était un Chris, autre Kachapa, C'est un Essien, autre délire. Essien, Michael Essien, Mamadou Diarra. Ah, En plus, il Diarra. n'y avait pas ce délire de trop d'oseille. Ouais. C'est-à-dire que c'était Réveillé. vraiment un truc Et parce même que t'étais réveillé, fier du début Greg jusqu'à la Coupé. fin, tu vois. En fait, dans toutes les lignes, t'avais des. Ouais, Chris, le policier. Chris, ouais, Chris, c'était trop. Ouais. Par contre, ils ont ramené une douille, John Carou. John Carlo. Il a, Non, mais- il a non, beaucoup raté, il a beaucoup Non, raté. non, mais à l'époque, il nous a blagué, il est arrivé en mode, il fait du karaté, je sais pas pourquoi, j'ai pas de bêtises. Ouais. Gagné un but, 2 buts. On l'a peu revu, mon frère. C'était chaud. Merci d'être venus, les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, c'était cool. Merci à toi, merci les citoyens. Faut que ça s'applaudisse, hein, les gars. Bonne émission. Les frères, il y a des choses qui vont se passer pour vous aussi. Et ensemble, si je me trompe pas, non? Ouais. C'est un projet en commun. Moi et HP, on a déjà sorti le premier extrait qui était dessus.
Là, on va arriver avec un deuxième clip qui s'appelle Ice. Et puis troisième, bon, on est sur la promo. Et puis voilà quoi. Le projet sortira le 11 juillet, normalement. Ok. Le 11 juillet. Dans un mois pile, les gars, le projet en commun qui arrive. Je pense que ça va enchaîner aussi en termes d'interview. Exactement. Normalement, vous allez voir le frérot Ouais. bientôt. Mhm. Le M, les gens savent. Donc ça arrive. Bah, grosse force, les frères, à vous Merci à toi. pour ce projet qui arrive. Karl, toi, c'est comment du coup en ce moment Moi, je suis là, je suis libre. Moi, j'étais en fin de contrat en Arabie Saoudite, donc là, je suis libre. On me propose certains projets. Je suis pas à la recherche, attention. Je suis au chômage, mais je suis pas à la recherche. Ouais. Et voilà quoi. Après, on est proche des frérots, on les suit pour leurs projets et voilà quoi. Ok, donc pour le moment, c'est à la cool, on va dire. Ouais, tranquille, Je c'est les regarde, vacances. Et a dit le rap, c'est on se comment? détend. Le Ah, RP, ils ont dit le RP, c'est Ah, comment le RP. le RP. GTA RP. Ah, GTRP, Putain, je suis c'est vraiment là. Hein. démodé. Parce que les gars, Karl, il est branché, hein. Eh ouais, GTRP. J'ouvre un serveur là avec Moussa Dembélé d'ailleurs là. Ça Ok, fait, même lui, il est branché. aller sur Discord, LS5. LS5. Bah, y a- checker. Demain, j'achète un nom. Il y a DRK qui va nous mettre là va nous mettre le blast juste en dessous pour tous ceux qui veulent aller voir. Branché. Bah écoutez les frères, merci d'être venus. Et puis dans le projet, il a fait un son avec nous, il a posé avec nous. Hein. C'est vrai? Ouais, une surprise là. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être un retour dans le rap alors? Ah. Une surprise. Ok. Non, En tout cas, il y a une non, avec surprise, une cagoule. Si vous voyez un clip avec un mec avec une cagoule qui flex de ouf. C'est que c'est lui les frères. Ok, il y a des surprises. Il y a des surprises qui arrivent en tout cas. Dans le bon. Bah écoutez les frères, merci à tous. Comme d'hab, comme je vous ai dit, toutes les rediffs dispo. Et puis vous revenez quand vous voulez les gars. Vous savez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes aussi dans le studio. Et nous on se retrouve Carax. dès la semaine pro les frères. Ah, On vous salut. souhaite-